Bonjour à tous, bienvenue dans The Process. On se retrouve aujourd'hui, on enchaîne avec le foot. Il y a eu pas mal d'invités du foot en ce moment, donc on est content de revenir encore avec ça. On sait qu'on est en pleine Coupe du Monde, donc franchement, voilà, logique de parler de ça. En plus, aujourd'hui, voilà, je suis un peu ému parce que je retrouve un gars que j'ai connu il y a un peu plus de 5 ans maintenant à Colomiers. Il a beaucoup évolué, il nous a laissé dans le monde amateur pour maintenant briller en Ligue 2. Vient d'être élu dans l'équipe type de Ligue 2, champion de France, de Ligue 2 aussi avec son club. Donc franchement, c'est un honneur pour moi de le recevoir. Mais bon, j'en dis pas plus, je vous laisse avec les images. Yeah, yeah. It's one of the ones. Let go. You doubted I would make it, keep that energy. Try to do it how I do it, can't compare to me. Yeah, I'm on a different level, different pedigree. Remember how you chose them instead of me? Huh? Look at me now. God being had his hand on me. Try to fit me in a box like my name Ali. I know you hate to watch me become who I said I'd be. Who they sleeping on? It can't be me. Better wake up. Let me put you on to me. I'm the one, yeah, you gon' see. You gon' see. I ain't down myself, no, you gon' see. I'ma make them all believe now. You gon' see. I was made for this moment, yeah, you gon' see. Yeah, Lord, let this be a lesson to the haters and the critics that's been doubting on the kid. Now I'm big time. And all I wanted was respect and the check. From these 16s, looking at my life, I see it's all mine. And I'm taking them to school on the principle. So don't get it confused while I'm trying to blow. Bon, mon frère Antoine, c'est comment? Ça va, ça va. Belle présentation. Merci. Antoine Mille, Je obligé suis là, on est de... bien installé. Tu sais que je suis pas trop à l'aise avec les caméras, mais là, Je sais, avec toi, c'est un plaisir. je sais, c'est pour ça que je suis content de t'avoir aujourd'hui. Enfin, je dirais, ça fait, je sais pas, au moins 2 ans. Non, allez, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé. Dès le début, je t'ai contacté. À l'époque, tu étais à Pau. Je suis content qu'on ait attendu 1 an. Je trouve que l'histoire, elle est encore plus belle Ouais. après cette saison magnifique pour toi. Donc franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Hein. Merci. Les autres fois, ça n'avait pas été possible. Même Mamadi était venu, il m'avait dit faut que tu passes avec le frérot et tout ça. J'avais dit t'inquiète, on va le faire. Donc, non, moi aussi, ça fait plaisir. Et puis, j'oublie pas d'où je viens, donc ça fait toujours plaisir de retrouver les personnes qui m'ont accompagné quand le foot c'était un peu plus dur, on va dire, Mm. même si j'étais là où je devais être à ce moment-là, donc ça fait plaisir. Non, comme tu as dit, hein, c'est connu à l'époque à Colomiers. Franchement, moi, je te vu arriver. Je me suis dit, je me rappelle, je parlais avec Titi, notre capitaine à l'époque. Et je disais, ah, c'est qui ce petit là au milieu et tout. Il m'a parlé, il me disait, il avait beaucoup de respect pour toi. Et il disait que franchement, c'était un jeune prometteur. Je te voyais un jeune prometteur, beaucoup de qualité, très à l'écoute. Et ça, c'était bien. Franchement, toujours à l'écoute, toujours écouter les bons conseils. Après, tu m'aurais dit que de là, être champion de France de Ligue 2 et équipe de Ligue 2, honnêtement, je n'aurais pas pensé. Mais franchement, c'est ça qui est encore plus beau. Je trouve franchement, tu as gravé les échelons un à un. C'est pour ça qu'on est là pour voir un peu tout ton parcours. Donc franchement, félicitations pour tout ça. Ah, merci. Merci. Ben, moi aussi, hein. Si tu me reparles il y a 5-6 ans, tu me dis là, on va se revoir, on va faire une interview tous les deux où tu vas célébrer ton titre de champion, etc. Je dis ouais, Mhm. c'est gentil, check. Je sais que tu crois en moi, mais tranquille. Ouais, non, mais franchement, on est là pour voir un peu tout ça. Mais du coup, on va revenir un peu au début. À qui était Antoine Mille petit voilà, comment t'es arrivé dans le foot, comment ça s'est passé un peu dans ton entourage à tes tout débuts, quoi. Eh ben, au début, moi, famille de footballeurs, surtout du côté de ma maman, donc directement un peu plongé dedans. Mon père aussi kiné d'équipe sportive, donc c'est Mm. vrai que très jeune, très petit, je côtoie les terrains, que ce soit de rugby, de foot, de volley, même de hand. Ok. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce rapport avec le ballon et mon père me raconte toujours que une des premières fois où il m'amène sur un terrain, dès que je rentre, je prends un ballon et je tape dans tous les sens. Mais après, c'est sûr que je me suis mis directement dans le foot. Mm. Rugby, tout ça, c'est pas C'est trop pas mon trop pour truc, toi. non. Donc foot direct et du coup, ils me font, aller dans un club, tu sais, qui permet de pouvoir jouer, avant les 6 ans. Mm. Donc je fais 1 an là-bas C'était où?
et au Tech. Je crois Ok. qu'il n'existe plus Toc. Non, Tech, Tech. je te jure. Mais je Ah crois qu'il ouais. n'existe plus le club. Et l'année d'après, je sais pas comment ça se passe, parce que j'étais trop petit à l'époque. Mais Mhm. après, je me retrouve au TEF, TEF. et là, j'ai fait un long moment. Ouais. Du coup, t'es resté du TEF, t'es resté au TEF au moins plus 7-8 ans, je pense. Ouais, Jusqu'en 14 ans. C'était quoi ces années-là? C'était comment? là, c'était magnifique. Après, on s'en rend pas forcément compte quand on est aussi jeune. Et puis après, j'ai aussi des parents, une famille qui m'ont toujours dit: «C'est bien, mais à Ouais, ton rien âge, d'ex ça veut oui. rien dire». Mais c'était magnifique parce que, bah, forcément, on était quand même avec des bons joueurs. On faisait des tournois internationaux, donc ça, c'était magnifique. Et et après jusqu'à l'arrivée en préformation Ouais. où là, ils me prennent pas. Ils me disent qu'ils veulent me garder parce que j'ai quand même, des qualités, bon, qui sont pas suffisantes pour la préformation, mais qu'ils veulent me garder au cas où l'an prochain j'explose un peu plus. Mais là, à ce moment-là, moi, je Mmh. sens que en fait, mon plaisir, c'est je suis petit, j'ai envie de jouer, je m'en fous d'être au TEF ou dans n'importe quel autre club, donc directement, je dis: «Bah, je m'en vais et je vais dans un club où je sais que je vais jouer». Du coup, quand tu dis ils veulent te garder, mais pas en pré, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire on te garde, mais tu signes pas de contrat en gros, c'est ça? En gros, ouais, je crois que c'était la deuxième année qu'ils faisaient ça, parce que nous, justement, l'année où après ça passait en préfo, il y en avait qui faisaient ça avec nous et Mmh. en fait, bah, du coup, on était 3 ou 4, je crois, Mmh. et on s'entraînait avec la génération en dessous OK. toute la semaine et après le week-end, si éventuellement, je sais pas, je pense qu'il y avait des blessés ou peut-être que nous, on avait montré certaines choses, on jouait avec, notre Mmh. génération. Mais du coup, tu te dis, en fait, Là, c'est à une sorte 13 ans, je fais quoi? Je fais juste des entraînements, ouais, il y a c'est pas pas vraiment c'est pas vrai, disons que c'est pas vraiment une marque de ouais, confiance. En plus, tu t'entraînes avec les plus jeunes. C'est vrai que c'est c'est ça. c'est Donc du pas coup, c'est pas moi, terrible. direct, j'ai dit: «Non, ça m'intéresse pas» et juste dire, «Je joue au TEF, 1 année de plus», Et tu te je m'en rappelles fous. comment tu étais un peu mentalement à cette époque? Ça a été dur pour toi de quitter le TFC ou tu l'as pris, tu t'es dit: «Allez, c'est pas grave», tu vois? Non, en vrai, pas forcément parce que Parce que là, tu avais 13-14 ans à ouais, cette époque-là. parce que déjà, je jouais moins Mmh. l'année d'avant, donc c'était pas une surprise pour moi Ouais, tu t'attendais. de pas être pris et comme je te dis, en soi, vu que j'avais aussi l'entourage qui me disait ça, jouer au TEF ou pas jouer au TEF, en Mmh. soi, c'était pas une question de vie ou de mort pour moi. Ouais. Et du coup, tu arrives à Colomiers? Ouais, et en fait, j'arrive à Colomiers parce que, il y a Thierry Manot, Mmh. heu, qui justement, ben, l'année où je joue pas au TEF, en fait, il y avait une sélection régionale et tout ça et le TEF m'avait pas envoyé, pour faire cette, détection. Parce qu'ils estimaient que j'étais pas dans les meilleurs. C'est quoi, c'est le Pôle Espoir, Castel? Non. Non, 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 ça Non. c'est 2 ans après. OK. Non, là, c'était, Ah OK. juste une sélection, OK. comme ça où après on faisait un tournoi en Andorre. OK. Et en fait, on fait un plateau, je crois, encore à cette époque, c'était un plateau. Et lui, il vient au match, beh, pour voir d'autres joueurs de Mmh. Blagnac, de Muret, de Balma, et cetera. Et au final, il appelle ceux du TEF et il leur dit: «Mais moi, limite, tous les autres du TEF, je m'en fous un peu, par contre, je veux qu'ils viennent, faire les détections». Ou après j'ai été pris, bah, pour le tournoi et cetera, donc en fait, c'est vu que le rapport était très bien avec lui et c'était Mmh. lui l'entraîneur des U15 à Colomiers, quand il a su que je partais du TEF, il a appelé directement mes parents et il leur a dit: OK. «Beh, si Antoine il veut venir à Colomiers, on le fait», donc voilà, je suis parti là-bas. OK. Ah ouais, donc ouais, tu as été repéré de suite. Bon, de suite, comment tu as pu enchaîner avec, Colomiers. On sait Ouais. qu'après le TEF, à Toulouse, de toute façon, c'est en termes de formation, Mmh. ça fait partie, il y a 2-3 clubs et voilà, Colomiers, c'est le top. Donc du coup, tu enchaînes à Colomiers. Ça se passe comment un peu tes débuts là-bas? Ça se passe bien, ça se passe, très bien. On est toujours au meilleur niveau Mmh. et bon après là, je fais la connaissance de personnes qui maintenant sont Tes mes frérots? frérots. Donc non, non, ça se passe hyper bien. Après c'est aussi une période quand même compliquée parce que, je suis tout petit à OK. l'époque, On m'a dit ça, ouais. vraiment tout petit donc le passage sur grand terrain, C'était tu sais dur. comment c'est quand, Mmh. tu arrives face à des joueurs qui sont déjà formés physiquement et tout ça, c'était très compliqué et bon après
j'avais une mentalité un peu différente. Je préférais mettre des petits ponts que d'être efficace. Donc à ce moment-là, je pense Ouais. même mes coéquipiers, des fois, ils pétaient les plombs. Ils se disaient, ah, il nous fait chier, il me fait. Ouais, tu voulais kiffer. Ouais. Là, vraiment, tu sais, c'était la période Neymar Santos et Ouais. tout ça. Tu voyais les vidéos, du coup, tu tentais les mêmes trucs, mais Tiens, tu vois, moi, c'était marrant. je t'ai connu en senior, tu vois, j'arrive pas à me dire que tu étais ce joueur-là, tu vois. Là, c'est Genre, vrai que j'ai eu un petit déclic, je pense, personnel. On en mmh. parlera sûrement après, Ouais, ouais, ouais. mais Ouais, ouais, non, à franchement. ce moment-là, après, en soi, quand j'y réfléchis, je me dis, j'avais 15 ans, ça va. Oui, Si tu joues pas pour bien sûr. rigoler à ce moment-là, Bien sûr, tu le fais non, bien jamais. sûr, à cet âge-là, le foot, ça doit être un plaisir avant Mmh. tout. Tu vois, tu dois kiffer quand tu vas sur le Ouais, terrain, c'est ça. donc c'est ça. Mais ouais, du coup, tu étais en retard physiquement. Tu sentais vraiment la différence dès que tu es passé sur le grand terrain, tu as senti Ouais, directement que c'était dur. ouais, parce qu'en fait, j'avais beau réussir un dribble, Mmh. bah, derrière, sur les 5 mètres qui suivaient, l'autre, il m'avait rattrapé ou il avait mis son épaule. Ouais. C'était compliqué, mais du coup, j'essayais plus de m'en sortir, par la passe, par le dribble, Mmh. mais par le dribble, c'était très dur, donc puis après j'allais à 2 à l'heure, Ouais. donc sur grand terrain, non, C'était chaud. c'était dur. Même les frappes, tu sais, j'avais pas de force, Ouais. je pouvais pas faire transversal, rien, donc c'était beaucoup plus compliqué, ouais, à ce moment-là. Et du coup, après, c'est à partir de quel moment tu as senti que physiquement, tu commençais un peu à prendre, que tu as senti un peu à reprendre un peu confiance en toi aussi, en tes qualités? Heu, c'est dur parce que en fait, j'ai, plutôt une année où ça se passe bien, en première année de 17. Mais à la fois, je sens quand même les 2 années derrière où physiquement j'ai du mal, que j'ai moins de choses qui passent, je sens quand même trotte quand même un peu dans la tête, donc j'ai moins confiance et c'est vrai que je fais pas des matchs, enfin à ce moment-là, je trouve que je suis un joueur, banal, Mmh. donc c'est un peu compliqué et en plus de ça, ben, à la fin de l'année, quand c'est le passage en 17 NAS, ben là, le coach me dit: «Écoute, enfin, en termes de qualité, tu un super joueur et cetera, mais je te garde pas». Du coup, là, tu vois, celui-là, autant au TEF, ça m'avait pas fait mal, Mmh. autant celui-là, là, je me rappelle que quand j'entre dans la voiture et que je l'annonce à ma mère, je sais que là, ça me C'est fait mal, dur. ouais. Ouais. Où je me dis: «Putain, je trouve pas ça forcément mérité» et tu peux pas Ouais. me dire, plein de choses, Positif positives pour pour après derrière me te dire, en ouais. gros, «Je te garde pas». Donc là, je fais une année aux Fontaines. Bon, ça se passe bien, mais je sais pas, je prends pas trop de plaisir là-bas, Mmh. pas énormément de plaisir. Bon, après, il y a des petits trucs qui sont marrants, tu vois? Par exemple, quand on joue contre Colomiers, contre eux, Ouais. je marque OK. et là, le coach, apparemment, c'est les autres qui m'ont raconté. Mmh. Ils me disent: «Ah non, pas lui qui marque contre nous et tout ça». Ah, il avait les Ouais, démons que tu donc tu vois, j'ai des petits trucs comme ça qui sont ouais. marrants, mais Mmh. c'est pas une année, vraiment, Tu pas kiffé, quoi. non. Donc là, je pars, je retourne à Colomiers. La première année, 19 HL. Mais comment ça se fait? Genre, il te rappelle ou c'est toi Ouais, qui parce qu'en fait, dans ce que je comprends, c'est que c'est le ce coach, seul en dans fait? le club qui C'est voulait pas me garder, c'est c'était ce ce coach? coach. OK. Donc, une fois que je passe la catégorie et je crois que même lui, il s'en va, il quitte le club. Une fois que ça s'est fait, je suis revenu au club et bon, la première année, c'est pas trop mal, mais pas non plus un truc de fou et après par contre, on monte en 19 NAS OK. et là, ouais, là, je reprends du plaisir et je sens que sur le terrain, je reprends, le niveau que j'ai pu avoir plus jeune où je suis à égalité avec, tout le monde physiquement. Et toi, tu me dis: «Ouais, tu étais à égalité» ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, j'ai demandé les gens, ils m'ont dit: «Anton Milan U19». Non, c'était quelque chose. Ouais, non, Mmh, cette année-là, on m'a dit: franchement, on «Ouais». avait une top équipe en plus, franchement, on jouait trop bien au ballon. Il y avait tout pour qu'on fasse une, bonne saison et après, ouais, personnellement, c'est vrai que c'est une année où j'ai pris trop de plaisir parce que autour de moi, j'avais des joueurs, Et le coach, c'était qui? le coach, c'était, Thierry Saint-Martin. OK. Et mais du coup, à cette période-là, tu joues quel poste? Là, je reprends mon poste, de 10, vraiment Ouais, 10 tout seul, parce qu'av avec 2 6 derrière moi. parce qu'avant, tu avais joué, plus jeune, J'ai tu tout fait. t'étais bazardé un peu Ouais, partout. autant au TEF jusqu'en 11 12 ans, j'ai fait que en 10, enfin au milieu de terrain. Ouais. Après, la dernière année, je crois au TEF, je fais latéral gauche, Ah ouais. et après, à Colomiers, j'ai joué un peu à droite, un peu à gauche.
Je crois même que j'avais joué des matchs devant, enfin, un peu partout. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là où je reviens, tout seul en 10 Ouais. et avec 2-6 derrière moi et c'est là où je me sens le Mmh. plus à l'aise. Ouais, ouais, tu as de la liberté, en Mmh. même temps, tu es un joueur, tu es un meneur de jeu de toute façon, donc c'est là que tu peux exprimer ta qualité technique. Ouais, c'est vrai que j'aime bien en fait, le fait de pas par exemple, quand on joue à 2-8, le fait d'avoir, un côté chacun, des fois Ça te bride, ça te ça me frustre un dérange peu. un peu. J'aime bien aller partout, naviguer, Ah, donc pourtant cette année, c'est ce que tu as fait, et tu l'as plutôt bien fait. ouais, mais tu vois, j'étais quand même plus à droite. Au début, je faisais ça parce que justement à Pau, j'avais pris un peu cette habitude-là et le coach, lui, il était vraiment pour que, tu vois, Adeline qui C'est jouait à vrai, côté de moi, il c'est joue vrai, vraiment à gauche et c'est moi, je jouais vrai. vraiment à droite. Mmh J'allais pas trop à gauche, tout mh. ça. Donc ouais, non, ce poste de 10, je pense que c'est celui qui me correspond, le mieux et c'est pour ça que cette année-là, on fait une super saison parce que même, comme je te dis, derrière moi, j'avais, Sofiane Anarès, Mmh. Aurélien Formache, Guillaume Sarabérouz. OK. On avait un Ouais. vrai milieu de Non, terrain. c'était bon joueur. Tu vois, il y avait, Mich à gauche, Mmh. derrière ça relançait propre. Il y avait Ayoub, attaquant gauche, à droite, il y avait Rafion. Ah Tu vois, on ouais, avait une vraie équipe de bonne ballon. équipe, ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais. Donc Ouais, là, c'était franchement, football. on s'était régalé cette année-là. OK, et après du coup, c'était quoi, ça se passe comment la suite? C'est là où où Les c'est problèmes? plus ouais, les problèmes commencent. Le passage au monde senior? Ouais. En gros, bah, déjà, tu vois que ce soit, l'équipe en général, parce que je crois on finit 5e quand même. Il y Ouais, avait que pas 2 mal, équipes amateurs en 19 et NAS et je crois qu'à part, Adam Boujama, mmh, qui avait un an de moins que nous, je crois qu'il y en a aucun qui signe, dans un club pro. C'est vrai que nous, on avait trouvé ça un peu bizarre. mmh. Donc bon, ça se passe comme ça et donc après, ben, tu passes en senior. Il y en a quelques-uns qui reprennent, avec la 1. Moi, je reprends avec la 2, mais je suis pas forcément étonné de reprendre avec Ah la ouais? 2. Ah, Non, dès parce qu'il y a un qu'il que y a tu vois, il un y en avait quelques-uns qui étaient appelés aux entraînements, même qui avaient fait des matchs en fin de saison. et pas toi? Non, moi, je crois que j'avais fait un entraînement, mais c'était parce qu'il y avait, 10 000 blessés. Donc je suis pas forcément étonné et heu et en fait, Mais du coup, la réserve, c'était déjà un R1 à l'époque, là? non, R2, R2 en en fait plus? DHR à l'époque. OK. Donc là, je reprends avec eux et heu et putain, il fait, le coach, il fait une, réunion d'avant-saison et il me dit, «Ouais, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur toi, comme quoi tu es un peu un feignant, tu travailles pas, tu te reposes sur tes qualités et tout ça, moi sache que tout ça, j'en prends pas compte. Moi, je vais voir ce que je vois sur le terrain». Mmh mh. Moi, je me dis: «Beh, magnifique». Je Mmh. sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'a priori, mais Mmh. si là, lui, d'entrée de jeu, il me dit ça, beh, magnifique. Au final, c'est à moi de De prouver. Si prouver, ouais, après ça se passe mal, beh, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. bien sûr. Et donc franchement, je fais une très bonne prépa, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais un job d'été OK. et il y a des moments où, je travaille le soir et bon, à ce moment-là, tu connais, tu es un peu jeune, tu commences un peu à sortir. En plus, moi, j'ai toujours habité en ville dans Oui. Toulouse, donc c'est vrai que Ouais. je commençais un peu à connaître, la ville, les sorties et cetera, donc je travaille, l'été et je travaille de temps en temps le soir et je crois que dans l'été, par contre, tu vois, on s'entraînait le matin pendant la prépa et j'arrive 2 ou 3 fois en retard et il y a une fois où j'arrive vraiment, vraiment en retard Mmh mh. et et donc là, j'arrive à l'entraînement et tout ça, tout le monde est déjà sur le terrain et il me dit: «Tu repars chez toi». Je dis: «Ah!» Je dis: «Je crois que j'ai fait la fois de trop». Donc là, beh, je repars chez moi et tout ça et je sais plus s'il m'appelle ou si je suis mis au courant, mais en gros, il me dit, «Là, toute la semaine, tu vas t'entraîner avec la 3». Je dis: «OK», Wow. tu vois? Sanction et tout, bon, c'est normal et je crois que c'était la dernière semaine de prépa en plus, un Mmh mh. truc comme ça et donc à la fin, tu sais, il fait un peu des entretiens de fin de prépa et tout ça et il me dit: «Pour moi, tu pas du tout les qualités pour jouer, avec nous. En plus, t'es un feignant, tu branles pas une, tu cours pas, tu te prends pour je sais pas qui sur le terrain et en plus, t'arrives en retard».
Donc moi, c'est mort et tu vas avec la 3, tu poursuis pas les entraînements, avec nous. Et là, moi, je dis: «OK». Puis mais ça enfin, pendant la prépa, justement, moi, je fais Mmh. exprès de beaucoup courir, de toujours, Ouais, ça allait pas faire parce les que efforts et avant la prépa, tu me fais ce discours comme quoi, si je fais les efforts, ça va bien se passer. Bon, après, il y a ce côté retard où là, je suis inexcusable et tout ça. Mais là, tu me tiens un autre discours et au final, tu m'éjectes. J'ai dit: «Bah, pas de souci». Mais moi, dans ma tête, je me dis: «Ça va durer 3 semaines, un mois». mmh, Ça a duré 8 mois. 8 mois avec la 3. Mais entraînement, tout, hein, Entraînement, tout avec la 3. tout avec la 3. La 2, je les voyais plus Ouais, ouais. et ils passaient à côté J'avais de même moi tout le temps j'étais même pas au courant de ça. et ils me disaient: «Mais tu fais quoi là, quand est-ce que Mmh. tu reviens avec nous?» Je dis: «Beh, je sais pas les gars» et je dis: «Je pense que c'est mort», tu vois? Mais toi, tu es comment dans ta tête à ce moment-là? Là, je me dis: «Le foot, ça y est, C'est c'est fini. fini» Mmh. et en plus, comme je te dis, genre, je suis, là, je crois que à ce moment-là, je suis à la fac en 2e année et tout ça, donc tu vois, je commence vraiment à me mettre dans Projeté le sur la truc de vie, ouais, la la vie vie. active. Ouais, ouais. Donc en soi, je me dis: «Beh, c'est pas grave, le foot, c'est fini, on va essayer de jouer au meilleur niveau possible, tu vois, N3, allez Mmh. N2, mais voilà, Mmh. jamais ça, on va mettre de côté tout ça et rentrer dans la vie active». Et l'entraîneur de la 3, lui, il me dit tout le contraire. Il me dit: «Non, non, t'inquiète pas de Morel, il te regarde, il suit ce que tu fais, il est attentif». Je lui dis: «Mais arrête, Mmh. Pierre», je lui dis: «Je joue en» c'était la P en PL. Je lui Mmh. dis: «Je joue en PL, qu'est-ce qu'il va m'observer?» En plus, il y a des très bons joueurs aussi Mmh. en 2 à Colomiers, il y a quand même beaucoup de jeunes et tout ça. Je dis: me raconte pas de salade, je sais que Que c'est il va mort. jamais me regarder». «Si, si, je te jure» et tout ça, machin. Bon, il me dit ça, mais moi, je te mens pas, Mmh. j'y crois pas du tout. Et donc il y a ces 8 mois, mais franchement, j'ai kiffé aussi. Quand je respecte quoi? Il C'était y trop avait un bon marrant. groupe. Il y avait un bon groupe et tout. C'était que des vieux, que des anciens qui étaient, Ouais, en c'est fait, notre monde, tu c'est vois notre tu monde. vois des trucs, C'est c'est notre tu te dis: «Mais monde. c'est pas le foot». Tu Ouais. sors de 19 NAS, tu fais des Marseille, Monaco, Montpellier, Nice, la Corse, tout ça. Là, j'arrive au match, les mecs, ils sont bière à la main, clope au bec. Je me dis: «C'est quoi ce truc?» Tu Ah, des c'est le vrai foot, les terrains, ils c'est n'importe quoi. c'est le vrai monde amateur. Mais franchement, je me suis régalé à ce moment-là. Franchement, ça m'allait très bien et dans mon malheur, on va dire, tu vois, j'ai aucun regret de cette période-là où franchement j'ai passé des bons moments, j'ai bien rigolé Mmh. franchement, Tu as dû c'était rigoler, puis mine de rien, au moins, ça t'a un peu endurci ouais, aussi mentalement. Ça ouais, t'a je sais pas si ça m'a préparé. endurci, mais des fois là, quand je vois les avant-matchs et tout maintenant, je me tu là, D'où tu il y a viens. 7-8 ans, tu voyais des mecs, bière à la main qui arrivaient au match. Ouais, non, franchement, c'est ça, c'est le parcours, il est encore plus incroyable que ce que Mmh. je pensais, tu vois? Parce que j'avais pas cette image de toi qui, du coup, qui était allé avec la 3 à Colomiers. Waouh! Ouais, celle-là Waouh! Et celle-là, du elle avait été dure pendant 8 mois là. Pouah, quel calvaire. mais du coup, comment tu fais pour remonter la pente? Ben, après tu vois, enfin le week-end, je faisais des bons matchs parce Mmh. que par contre, tu vois, sur ça, je suis resté sérieux. Ouais. Franchement, le moment où j'étais sur le terrain, j'étais vraiment sérieux, je cherchais à faire des bons matchs, à prendre du plaisir et tout ça et donc au bout d'un moment, le coach de la 2, il me rappelle et je crois que je fais un premier match où je rentre, un quart d'heure, je crois que je marque et le match d'après, heu, il fait sa causerie, je suis titulaire et tout ça, machin. Et là, en fait, c'est là où le foot, des fois, tu te dis: «Il y a des personnes, elles sont mauvaises», enfin, Mmh. elles sont je sais pas comment dire, mais vraiment manipulatrices, c'est un truc de fou parce qu'il fait la causerie, il dit l'équipe et tout ça Mmh mh. et là, il me dit, «Antoine, tiens, tu as les clés du jeu, j'ai toujours su que tu étais un magicien, Coach de la 2. tu étais le meilleur joueur de notre équipe et je sais que ce soir, eh les gars, donnez-lui la balle, il va nous faire gagner le match». Mais je dis: «Mais c'est un fou». Alors qu'année d'avant ou au début de l'année, il était Je dis: «Mais c'est pas possible» et tout ça. Et donc bref, après je finis l'année avec eux. Bon, pour la petite anecdote, en gros, il restait 3-4 matchs et le match d'après, il sait qu'il va se faire virer. OK. Il vient plus de la saison. On n'avait plus de coach, rien du tout.
Ok. C'est là où tu vois la Hmm. personne que c'était, tu vois. Hmm. Si tu dis c'est pas quelqu'un de réglo et d'honnête. Donc voilà, on finit la saison. Et là, je reprends toujours avec eux, Mhm. toujours avec la 2. Et là, on fait une saison avec la 2 Une où vraie on saison. marche sur tout le monde. Mhm. Tu vois, je crois qu'on monte on est champion en janvier, on met 4-0 à tout le monde. Et moi, à ce moment-là, je sais pas ce qui m'arrive. But, passe D tous les week-ends. Enfin, je sens qu'en fait, dès que je lance un truc, dès que je frappe, il y a but. Dès que je lance un truc, il y a passe D. Et Ouais, tu vois, il y en avait trop. Enfin, on était trop au-dessus du niveau. Et à ce Hmm. moment-là, vraiment, même moi, j'étais dans une période où tout ce que je touchais, ça me Ça réussissait. marchait. Donc là, je monte avec la 1 petit à petit et ça se passe hyper bien, tu vois. Quand tu disais Hmm. Guy Insou, Hmm. Kev, Hmm. Léonie, ça se passe hyper bien d'entrée, je suis super bien accueilli. Mais par contre, je joue pas du tout. Ouais. Je crois que je fais 3 ou 4 bancs, mais je joue pas du tout. Et sur les 2 années qui suivent, c'est pareil. Je joue pas. Ok, donc Ou je fais là, quelques pour ceux rentrées. qui savent pas, du coup, on est en National 2. Ouais. Ouais, tu fais tes prépas, t'as quel âge? T'as 20 ans, Là, j'ai 22 ans, ouais, je 21 ans. crois 20-21. Ouais. 20-21, ouais, parce que là, Donc, du coup, tu t'entraînes ouais. Là, je et suis dans le groupe, j'ai ouais, ouais. T'as ton enfin, petit pas, casier pas mon là-bas. contrat, mais parce que c'est pas des contrats colombiens, mais, mais voilà, j'ai mon casier, je suis vraiment dans l'équipe, mais Ouais, après, je joue pas trop. ok. On avait franchement, à l'époque, on avait des très très belles équipes, donc Oui. c'était dur de s'imposer et le coach Ouais, Patrice Morel, il était dur avec les jeunes hein, au ouais, début. puis il a estimé que j'avais pas le potentiel encore, enfin le niveau, Mhm. donc ça a mis du temps. Mais Ouais. toi, tu pensais quoi à cette époque? Tu pensais qu'il était dur ou que genre c'était normal? Moi, je le trouvais très dur avec Ouais. tous les jeunes, d'une manière générale. Et en fait, il y a des côtés où maintenant, tu vois, en grandissant, je lui donne raison sur certaines choses. Mais après, il y avait des côtés où C'était trop dur. c'est pas trop dur, mais c'est que tu vois, C'était tu pas peux pas juste. gérer Tout tous le les monde, jeunes ouais, de la même façon. de la même façon. Tu as des Mhm. jeunes, tu vas leur rentrer dedans, ça va fonctionner. Tu en as d'autres, tu vas leur rentrer dedans, ça va les enfoncer. Mhm. Faut que tu t'adaptes à la personne que tu as en En face de face, toi, ouais. pour moi. Donc c'est vrai que, tu vois, je joue pas et en fait, les raisons, je les comprends pas trop sur le moment parce que justement, tu vois, contrairement à avant où je te disais j'étais feignant, Mhm. là je me dis: «Ça y est, je vois autour de moi même des très bons joueurs techniquement», tu vois? Un Guy Nsou, Ouais, techniquement c'est super fort. propre et tout Ouais. ça, mais putain, il court, Mhm. il va harceler et tout ça. Donc je me dis: «Si lui a» parce qu'à l'époque, il devait avoir, 28-29. Mhm. S'il le fait, comment moi à 20 ans, je peux pas le faire? Et sachant que techniquement, il est au-dessus de la moyenne, Mhm. donc c'est pas une excuse d'être techniquement doué, donc il faut que tu te mettes ça dans la tête et petit à petit, j'arrive à le faire, avec le travail de Morel aussi Mhm. dessus, mais Mhm. petit à petit, j'arrive à le faire, mais au final, je vois jamais la bout du tunnel, on va dire, je joue Ouais. jamais, tu vois? Donc, du coup, tous les week-ends, tu allais jouer en deux. À ce moment-là, je me rappelle plus trop, je crois que de temps en temps, mais j'alternais les bancs ou avec la 2. Ouais. Et même quand je rentrais pas ou peu, je me rappelle pas le lendemain, tu vois, partir jouer, Avec la 2. avec la 2. Après, ouais, c'est vrai que ça se joue en même temps, je pense. De toute Ouais, je façon, crois en plus que c'était ça, donc non, ouais, en soi, je fais pas beaucoup de matchs dans Mhm. ces années-là. Ok. Bah, ces années-là, donc du coup, ça dure 2 ans. Ouais, ça dure 2 ans et après je crois que c'est l'année où tu arrives, hein? L'année où j'arrive, que Ouais. tu commences à. Peut-être l'année d'avant. Parce que je pense que c'est l'année. Parce que c'est la période Covid aussi. Mais en fait, les 2 années où je joue, où je commence à jouer, Mhm. c'est 2 années covid. Ouais, ok. Donc en fait, Ouais. je commence à jouer, je fais, je crois la première année, on fait 12 ou 13 matchs, quelque Mhm. chose comme ça. Mhm. Je fais les 12 ou 13, Covid et l'année d'après, pareil, on fait 8 ou 9 9 matchs matchs. ensemble, un truc comme ça Ouais. et Covid. Mais ouais, je me rappelle très bien parce que moi, je suis arrivé, j'étais fédéral reclassé Ouais amateur. Et du coup, je pouvais pas jouer jusqu'en octobre. Et et du ça se coup, toi, finit tu là, joues. Et au moment où je reviens, boum, Covid. c'est ça. Et Mais après, c'est du coup, bien, c'est grâce à toi, tu vois? on fait que Tu m'avais mis s'entraîner. la pression, je me suis dit: «Tu as jusqu'à octobre». En octobre, ta place, elle est finie. Donc, ouais, là, vous l'avez, c'est grâce à moi que le gars, il en est là. Parce que du coup, comme les cadres, les grosses recrues, tu vois, ils arrivaient un peu, ils pouvaient pas jouer avant octobre. Du coup, on a fait jouer les jeunes d'entrée, ils ont pu éclore. Et voilà, donc je suis un peu On me fier disait: d'avoir laissé la place. il y a un client qui arrive en octobre». Ah! Je me disais: «Non».
Bon, faut que je prenne ma place, ça y est. En tout cas, moi, franchement, à cette époque-là, je suis arrivé, et je te voyais, je disais, puis c'est là que j'ai dit aux autres, je disais, franchement, lui là, il est chaud, hein. Tu sais, je te voyais, en plus, tu vois, à l'époque, ça se jouait en 4-4-2, Ouais. et tu jouais dans le double pivot un peu avec Thibaut, je me rappelle. Et franchement, moi, je te dis, moi, je te trouvais, franchement, j'ai dit, ouais, tu vois, battage, techniquement propre. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu étais à l'écoute, tu vois, tu Mm. étais humble. Et souvent, des fois, écoute, tu parles à des plus jeunes, et Ouais, c'est ils vont dire, compliqué. vas-y, qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, toi, tu avais cette humilité, tu vois, on pouvait parler, tu vois, sur le terrain, c'était facile de jouer avec toi, tu vois, il y avait des connexions, Ouais, c'est c'était vrai. bien, tu vois. Donc, franchement, moi, j'ai kiffé. Mais du coup, ouais, du coup, tu joues, il y a le Covid, ça n'a pas été dur un peu mentalement, c'est toujours d'être Bah stoppé si, par ça? si, ouais, parce que ben là, du coup, j'ai 23, Ouais. 24 et je me C'est des années où il dis, les années, faut. elles passent, tu vois? Ouais. Et en fait, je me dis: ben là, ça y est, cette année, tu vas jouer, tu commences à jouer, tu fais des bons matchs et tout ça». Boum, Covid. La deuxième année, pareil, Covid. Ouais. Là, je me dis: «Ça va être compliqué, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué». Donc là, même là, je commence à me faire à l'idée que voilà, N2, Mmh. aller national, mais pas plus. Parce que je me dis: «Tu vas repartir pour une année, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu vas jouer?» Tu vas avoir Tu 25 sais ans, pas. donc l'année d'après 26 si tu Mmh. pars ailleurs. Je me dis: «Ça va être trop compliqué» et là, l'étoile, Mmh. monsieur Thierry Argelier, Thierry qui a Argelier, fait, c'est vrai. un rôle, comme je lui dis, à chaque fois que je le vois ou qu'on s'appelle, qu'on discute, qui a eu un rôle, énorme et que je remercierai jamais assez pour, par rapport à ça. Du coup, Parce que c'est. je suis en discussion avec, Le Puy, Mmh. mais c'est pareil, c'est N2 Mmh. et en fait, lui, il connaissait très, très bien, le coach de Bourg-en-Bresse, Alain Pochat et par hasard, un coup de téléphone et il lui dit, beh, cherche un milieu de terrain et tout ça, et Thierry lui dit: «Bah, écoute, moi, il y a un semi-jeune, on va Mmh. dire, qui est dans mon équipe, qui, je pense, peut jouer au-dessus, ça coûte rien que tu le vois, donc si jamais, écoute, fais-moi signe et on organise ça». Et en fait, il lui dit direct: «Beh, écoute, fais-le venir samedi». OK. Mais moi, à ce moment-là, je suis en train de discuter avec Le Puy et j'ai OK. déjà, je crois que j'ai même visité je crois que je visite les installations du Puy, le mercredi et en fait, il me dit ça le mardi, Titi. Donc même quand tu vois, j'ai été honnête par contre avec Le Puy, je leur ai dit: «Je suis honnête avec vous, par contre, j'ai un truc samedi avec, Bourg, donc je laisse entre guillemets en stand-by». Donc je prends un peu un risque, tu vois, même Ouais. auprès du Puy et du coup, je me dis: «Putain, c'est magnifique, si ça peut bien se passer, Mmh. franchement, j'ai rien à perdre, Ah on y oui, va». national, Et du en coup, plus, tu vois, c'est pas un petit club en oui, national, oui, c'est un très à bon cette club. époque-là. C'est un très bon Ils club. viennent de descendre de Ligue Ligue 2 2 et même il y a une et culture du jeu et tout là-bas, ouais, tu vois? C'est. donc je me dis: «Magnifique». Et je pars là-bas, tout seul avec ma voiture. Je fais 7 heures de route. Je dors la veille à l'hôtel, j'arrive à minuit, un truc comme ça. Le lendemain matin à 10 heures, il y avait, un truc mais en fait, tu vois, moi, je me dis: «On est» peut-être il y en a d'autres comme moi, Mmh. mais allez, on est 2 ou 3 et j'arrive, je me rappelle toujours, je vais, juste devant le terrain d'entraînement et là, je vois l'équipe, de Bourg qui s'entraîne. Fait qui a fini son entraînement même, ils sont en train de s'étirer et tout ça. Et là, je reprends mon téléphone, je vérifie que je me suis pas trompé dans les horaires et tout ça, mais tu sais, panique. Mmh. Et je me dis: «Mais en fait, je vais faire quoi là? Ils ont Mmh. fini l'entraînement, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, petit à petit, là, je vois un autre joueur, un autre joueur, un autre joueur qui arrive sur le parking Détection. et je vois, on est, 15, Mmh. 20 et je me dis: «Ah ouais, c'est quoi ce Match. plan?» Mmh. Si on est 2 ou 3, Mmh. tu sais que c'est possible, tu vas Mmh. pouvoir, là, tu vas jouer à 15, enfin, Ouais, à 11, mais il y en a 15 qui sont à l'essai. Chacun va être là pour son truc collectif, moi ouais, pour son truc individuel. personnel. Moi, tu me connais, Oui, toi, tu es un joueur, tu as besoin de je suis pas comme ça, connexion. j'ai besoin de joueurs autour de Ouais, moi. Je me dis: «Ah, bah, vas-y, on va le faire», mais j'y crois pas beaucoup ouais. mais je me dis: «Bon, tu pas fait ça pour rien, écoute, fais ton truc» et puis voilà. Je fais le match, ça se passe bien franchement
Et je sors du match, j'apprends que la semaine d'avant, il y en a déjà eu 11 autres qui ont fait un Ah autre match. ouais, Parce qu'on joue contre la N2 d'Auxerre. On prend ok. une rouste, Ah, vous frérot. jouez contre notre club? Ouais, Ah ouais, on joue contre la N2 d'Auxerre, on ok. se fait assassiner. Ouais, forcément. Bon, je passe, il faisait 40 degrés, chaleur de fou. On fait le match, tout ça, donc j'apprends qu'il y a eu la même chose une semaine avant. Voilà, je me dis, bah, c'est bien passé, oublie. Mm. Et au final, bah, sur les 22, j'ai été le seul à être Être pris. pris. Franchement, Waouh. je m'y attendais pas du tout. Parce que, comme je te dis, tu vois, 22 joueurs, s'il faut, c'est pas au Oui. milieu qu'il a forcément besoin, c'est à tel ou tel poste. Ouais, peut-être tu te Donc, dis, ouais, il veut combler les trous pour son opposition. donc Et sur 22, tu as été pris. Non, ouais. c'est. Du coup, tu l'apprends comment? Il Il t'appelle, m'appelle, ouais. il t'appelle direct après. Il m'appelle, il me dit, bah écoute, je vois avec le service juridique que le contrat qu'on va pouvoir te faire, enfin, via mes agents, parce qu'à ce Ouais. moment-là, j'ai un agent qui m'avait appelé pour me représenter. Donc, il me Mm. raconte un peu tout ça et il me dit, ben voilà, ton contrat, ils vont te le faire, etc. Donc voilà. Magnifique. Waouh. Ah, je savais pas que ça s'était passé comme ça, tu vois, Ah, l'arrivée. là, à ce moment-là, Mais du coup, c'était. quand toi, t'es parti là-bas, il t'avait pas prévenu que c'était une Non, Titi, détection il me comme dit ça? rien. Ah ouais. Mais lui, il savait même pas, je pense, peut-être. Non, je pense pas. Il me dit, ouais, Ah en ouais. gros, ils veulent te voir sur une séance, sur un Mm. truc. Quand j'arrive, on se retrouve tous dans les vestiaires. En plus, dans les vestiaires, Ouais. tu connais comment c'est, ouais, ça va et tout ça. Mm. Tu Tu joues viens d'où? Tu fais quoi? Lyon, Annecy, Ouais, les qu'à côté. Marseille. Ouais. Et toi, Colomiers? Je connaissais même pas. Ouais. Et je disais, ouais, ok. Mec, ils ont tous des contrats, des trucs déjà Mm. bien établis dans le foot. Moi, j'arrive avec ma petite voiture tout seul parce qu'ils arrivaient Mm. tous avec leurs agents, leurs machin. J'étais arrivé tout seul là-bas. Donc, je m'étais dit, ça va être compliqué, mais au final. Comme quoi. Ah, franchement, c'est beau, c'est beau. Bon, après, tu étais un N2 quand même, tu étais un genre de N2, tu Oui, étais oui, voilà, ça pas. va. Tu vois, là, c'est pas, tu venais pas de la R3 quand même, tu vois, tu Non, venais d'un non. N2 quand même. Donc, non, franchement, c'est une belle histoire, ça, tu vois, je Mm. la connaissais pas. Mais du coup, donc, tu arrives, à Bourg, du coup, ça se passe comment, l'arrivée là-bas? Et à Bourg, ça va, Et le ça se départ passe. de Toulouse, parce que c'est la première fois du coup, que Ouais. tu partais de Et Toulouse. ça, c'était dur. Ok. Ça, c'était dur parce que je me rappelle là. En fait, au début, tout le monde me dit, ouais, ça va être comment et tout ça. Je dis ça. Tu sais, je suis famille, mais je suis pas non plus Ouais. trop proche de ma famille. Je suis capable de, Hmm. de les laisser de côté, entre guillemets, tu vois, et Oui. de vivre ma vie. Donc, je dis non, non, ça va et tout ça. Et en fait, quand je prends ma voiture là, tout seul, Tu le sens. là, je me dis, ah Toutes ouais, en tes fait, là, affaires t'es et tout tout. seul. T'arrives dans ton appart, tout seul. C'est toi de faire. Je Vraiment. commence un peu à tout apprendre, Hmm. même si j'avais déjà vécu seul auparavant. Là, tu dis vraiment, s'il y a un petit Il y a un petit truc, problème, t'appelles t'es pas loin. maman, t'appelles pas papa, t'es tout Bien seul sûr. au monde. Donc il y a ça qui est un peu compliqué. Et en fait, pareil, quand on arrive à Bourg, apparemment, moi, je commence à voir les trucs, recrutement XXL à Bourg, Hmm. que les top joueurs de national qui signent là-bas. Et en Hmm. fait, on est deux de N2 à signer là-bas, moi et Malik Lopi. Mhm. Et du coup, on se met un peu ensemble direct. Hmm. Après, franchement, un super mec avec qui on a passé deux super années. Mais tout le monde me dit ça va être compliqué quand même que tu Hmm. joues parce que même au milieu, c'est limite là où ils ont recruté les meilleurs joueurs. Mais ça se passe bien, franchement. Ça se passe bien, même si, bon, c'est vrai qu'il y a des petits trucs où je sais pas si j'étais un peu impressionné, tout ça, le changement qui me faisait bizarre. Mais du coup, au début, je fais des bons trucs, mais je suis pas non plus super, Incroyable. super content. Et Hmm. en fait, à partir du premier match amical contre Lyon, Ouais. là, ça y est, c'était parti. T'as pris confiance. Ouais. Je me suis dit, ben, sur le match, tu as été bon contre une Ligue 1, même si c'est un match amical. Et là, c'était Et Lyon. En là, plus, ça y est. Lyon, c'était sacré joueur en Ouais. face. Ouais, là, il y avait, tu vois, le milieu, c'était Guimarães, Cherki et Ah Cacré. ouais. Et Cacré. Ah ouais. Laisse tomber. C'était fort, c'était fort. C'était très fort. Mais en fait, là, Guimarães, je pense que ça devait être trop, trop trop fort. fort. Dans Sur un match quoi? amical, hein. Dans quoi, genre, c'était. Surtout, en fait, il y avait, tu vois, techniquement, c'était pied droit, pied gauche, trop facile. Ça voyait avant même que le ballon il lui arrive. Après, tu sens que c'est la Ligue 1, ils ont Hmm. des circuits de passe qui sont travaillés. Mais Hmm. surtout, il y avait plein de fois, je me rappelle, je me disais, ah là,
je vais l'avoir, c'est sûr, Oui. j'ai vu ce qu'il va faire. Et en Mm. fait, lui, à chaque fois, il me faisait croire qu'il allait faire ça et Ouais. il partait dans le. Et lui, vraiment, il m'a choqué. Et quand je suis sorti du terrain, j'ai dit, en Ah fait, ouais, c'est notre ces niveau. mecs-là, je fais pas le même sport. Je fais pas le même sport qu'eux. Bah après, de toute façon, quand on voit sa carrière, après, il n'y a, pas de, y a pas de secret. Et même Cherki, à cet âge-là, tu voyais que. Ouais, mais après, c'est un petit con, Cherki. Ouais. Ah ouais? Ouais, tu sentais que lui, il était là pour. Match s'amuser. amical, tu vois, il jouait contre une nationale, il s'est Il voulait dit. mettre des petits points. Voilà, tu vois, il voulait faire que ça. Il faisait que dribbler, que dribbler. Mm. Après, tu sens qu'il est facile, mais Mm. tu vois, vu que c'était pas efficace, en fait, ça m'a Ouais. pas C'était pas un jail, traumatisé. ouais. Alors que Cacré, Guimarães, vraiment Cacré impressionnant. aussi, Cacré aussi. Et cette année-là, c'est l'année où Barcola et Malo Gusto ils sortent. Ah Et ouais. c'est vrai que les deux, Tu t'avais vu, t'avais je dis vu. les. Parce que du coup, je dis, mais c'est qui les deux? Je connais pas, tu vois, jamais vu en Mm. Ligue 1. Et on avait regardé, on avait vu que c'était deux petits jeunes. Mm. Et Loukeba aussi. Ouais. Ouais. Cette année-là, il y avait les trois. Ouais. Et franchement, j'ai dit, les Y a trois pas de là, secret, quoi. Mais c'est costaud. t'en as deux qui font la Coupe du Monde et Ouais, un qui, qui ça. était un espoir. Donc, ouais, il n'y a pas Non, de, non, non, y franchement. a pas de, y a pas de secret. Et à ce moment-là, je me dis, ben, c'est bon, tu vois, la confiance, je l'ai prise. Même autour de moi, je sens qu'ils me respectent quand même. Ils sentent que C'est ça ça que parle j'allais dire. football. Ça, c'est important. Ouais. Surtout quand tu viens d'en bas, Mm. les gens ils disent ah ouais, tu vois, lui, dès le début, Mm. c'est bien de marquer les esprits. Comme ça, au moins, dès le début, ils disent ah ouais, lui, on peut compter sur lui. Non, non, ouais, au début, tu sais, tu sens que tout le monde. En plus, ils se connaissent tous là en Mm. national. Ouais, oui, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, Ouais. national, les joueurs, Mm. ils tournent un peu en rond. Et du coup, ils se connaissent tous. Ouah, lui, trop fort. Tu vois, ben, il y avait Joachim avec qui t'as joué. Mm. Joachim, Vrai, c'est vrai, vrai. vrai joueur. Moi, Ah j'aime oui. trop. C'est un sacré Il y joueur. avait Mathieu Ezikian, Maxime Blanc. Enfin, il y avait vraiment au milieu des très, très bons joueurs Mm. qui se connaissaient. Donc, forcément, il y avait plus de. Et là, en plus, tu me parles que des joueurs de football. Hein. Ouais. Tu vois, Ouais. des joueurs que vraiment football, QI football Ouais. haut. Et du coup, au début, ben, ils se disaient N2, bon, lui, il va pas jouer, tout ça. Et petit à petit, tu sais, je sens que même avec Ezikian, avec Mm. Jo, avec Maxime Blanc, je sens que dans le Il y jeu, a des on s'entend bien. connexions. Donc, Ouais. même eux, ils se disent, putain, en fait, même Mm. avec lui, ça se passe bien de jouer. Donc voilà, franchement, là, je commence à prendre confiance. Mais forcément, au début, avec ce milieu-là, tu vois, je joue pas. Ouais. Et en fait, sur les 9-10 premiers matchs, ils assassinent tout le monde. Mm. Je crois qu'on est premier avec je sais plus combien de points d'avance. Mm. Ouais, Et donc ça mais bouge moi, pas, je joue quoi. pas. Ouais, ça bouge pas, quoi, forcément. Donc même là, tu peux rien dire. En vrai, Forcément. au milieu, c'est trop fort tous. Je disais, putain, ça va être compliqué. Bon, après, ils vont m'amener en Ligue 2. Donc Oui, oui, tranquille. moi, je prends. Hein. Ouais. C'est pas grave. Et après, je sais plus exactement comment ça se passe. Et je commence à jouer, ça se passe bien. Mais vite, il refait un peu jouer forcément ses Mm. joueurs. Et au bout d'un moment, il me dit, ben, je veux tester piston gauche. C'est ça que j'allais te dire, parce que je t'ai pas vu, je t'ai vu beaucoup sur le côté cette Non, année. c'est Ouais. ça. Ouais. En fait, je fais les premiers matchs et vu Mm. que j'étais bon, il pouvait plus me sortir en fait de l'équipe. Sauf que vu qu'il y avait quand même ces trois-là, Mm. fallait les faire jouer. Et en fait, il me fait passer piston gauche et je finis la saison piston gauche. C'était comment de jouer Affreux. piston? Affreux. Mais affreux, parce que tu prenais pas de plaisir ou toi, t'étais pas bon, tu te sentais pas bon? C'était dans quel sens? En fait, l'erreur que j'ai faite, C'est d'être bon. le premier match, je fais un match de fou piston Mm. gauche. Et je me dis, putain, mais en fait, il a peut-être raison, je peux être bon à ce poste-là. Et puis après, en fait, tu vois, avoir la ligne derrière moi et tout ça. Courir à haute intensité, Ouais, c'est pas toi. c'est pas mon truc. C'est pas toi. Je cours, tu vois, j'ai un Oui. bon fond, mais les courses à haute intensité Ouais. répétées comme ça, là, c'est un poste de fou. C'est un poste de fou. Du coup, l'année elle se finit, tu vois, je fais mes matchs, mais Piston. c'est. Et en plus, Oh. nous, on s'écroule complètement. Mm. Je crois qu'on finit 6e, un truc comme ça. On s'écroule, on perd tous les derniers matchs. La fin de saison, c'était affreux. C'est très mal passé dans le vestiaire, avec le coach et tout ça, donc c'était très compliqué à ce moment-là. Et là, par contre, à la fin de saison, je prolonge avec Bourg, mais je leur dis, par contre, piston, vous m'oubliez, c'est au milieu Ok. ou rien. Ok. Et après, voilà, j'ai fait deuxième saison à Bourg, très compliqué parce qu'on descend. Mais je fais une bonne saison individuellement. Et franchement, on ne doit jamais descendre avec l'équipe qu'on a cette Ça, année-là. c'est sûr. Jamais Ça, descendre. c'est sûr. Mais comment t'expliques ça? 6 descentes. Oui, déjà. Oui. Déjà, il y avait 6 descentes. Et je sais pas, en fait, Ah oui, c'était l'année de la réforme. Ouais. Passage à 18. Ouais, donc là, il y avait ça. Et je sais pas, franchement, c'était le début d'année, tu vois, c'était encore le coach de l'année d'avant, mais on sentait qu'il avait perdu quelques joueurs. Ouais. Donc il y avait des joueurs qui faisaient plus forcément les mêmes efforts.
Et pourtant, les recrues, franchement, elles étaient bonnes. On avait vraiment une très très belle équipe, mais je sais pas, la mayonnaise, elle prenait pas. On faisait une victoire, mais t'arrivais jamais à enchaîner une Ouais. deuxième, etc. Donc voilà, on finit par descendre. Et, et là, mercato difficile. Fin de saison. Ouais. Alors que moi, je me dis, mais je sors de Mais tu 2 bonnes prouvais. saisons en national. Je sais que j'ai des appels un peu à l'étranger, mais des trucs qui m'intéressent vraiment pas du tout. Mm. Et, et au final, j'ai rien. Rien du tout. Rien, rien. L'été, il commence à passer. Et même, tu vois, Mich et tout ça, il me Mm. disait, mais oh, on est le 10 juillet, tous les clubs, ils commencent à À reprendre. reprendre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Mm. Et je dis, ben, j'ai rien. J'attends. Mais cette J'ai période, rien. et mentalement, tu étais comment à ce Mais tu moment-là? sais que C'est- bizarrement, j'étais archi serein. Ouais, tu savais que ça allait arriver. Je sais pas si je savais que ça allait arriver, mais en fait, je sais pas, je me disais, c'est pas possible, tu vois. Et Oui, je savais que après, j'allais rebondir, ouais. mais en fait, petit à Après le 10 petit, juillet, ça laisse encore un peu de temps, mais c'est vrai ouais, mais que. ça commençait à être long. Parce qu'en fait, ça Oui. faisait, tu vois, j'avais eu des petits trucs en Ligue 2, mais bon, je savais Mm. que ça allait être compliqué. Et en national, tous ceux qui me disaient, ouais, on te veut, ben, en fait, le contrat, il arrivait jamais. Mm. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bien, vous me voulez, etc. Mais le truc Ouais, concret, sortez vous la l'avez quand? proposition. Sortez la proposition. Il y avait rien, il y avait rien, il y avait rien. Et je sais plus comment ça se passe. Et en fait, je pense qu'au moment où je reçois Châteauroux l'appel, là, je commençais un peu à me dire: «Bon, là, ça va commencer à être compliqué» parce que toutes les équipes, elles sont blindées au milieu, elles sont blindées partout, donc ça va être compliqué. Et il y a Châteauroux qui m'appelle, d'un coup et qui me dit: «Ouais, écoute, nous, est-ce que toi, t'es intéressé? OK». Et beh, le lendemain, il a appelé mon agent, il lui a fait la proposition et c'était signé. Je suis parti, 3 jours après. Enfin, Ouais, 3 jours, même pas. ouais, ça s'est fait en express Ouais. comme ça. Mais parce qu'en fait, eux, ils repartaient à zéro. Mm. C'était un peu le bordel au Mm. club. Il y avait, tu sais, les Saoudiens à l'époque qui Oui. partaient ou qui restaient, ils savaient pas trop. Donc ça se fait, je crois, on repart, il y a 10 joueurs quand je signe dans l'équipe. Ouais, la Donc tout le Berrichonne là-bas. mercato à faire, Mhm. tout à faire, tout à faire. Et en fait, je me dis, c'est qui tout double, tu vois. C'est soit tu vas là-bas, tu tout. Et même collectivement, ça peut prendre un truc Bien sûr. collectif qui nous amène tout en haut. Mm. Soit bon, ça va être compliqué. Après, Châteauroux, quand Ce qui a même, été. historiquement, C'est quand ça. même, dans le football français, c'est quand même un club réputé. Une longue passée en Ligue 2. Enfin, Ben, voilà, c'est ça, vrai, c'est un vrai gros club club. quand même. Ouais, Franchement, c'est un même vrai t'arrives club. au, Il y a un centre de formation. Je me rappelle, moi, ouais, quand j'étais jeune, je vais souvent contre ouais, Châteauroux. tu vois, en 17, en 19, on joue Ouais, contre eux. Et je crois que c'est le club qui a le plus d'années en Ligue 2, ouais, quelque chose ouais, comme ça. c'est ça. Non, mais c'est un gros club. Et ouais, du coup, là, je me dis, il y a quelque chose, tu vois, Mhm. donc on y va. Bon, après, la saison, elle est C'était dur. ouah, collectivement trop, trop, trop dure. Et toi, en plus, mais toi, pour moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je regardais les matchs, c'était toi. Il y avait un métis là, qui est sur le côté, là, qui était rapide, là, puissant, je crois, ou Landry devant. Nomel? Voilà, c'est lui aussi, je crois, Ouais, ouais, vrai, vrai joueur. qui sortait un peu du lot. Ouais, ben lui, l'année d'avant, il était en. L'année d'avant, il était en Ligue 2 à Valenciennes. Il Ouais, avait pas ouais, trop, trop joué, ouais, mais non, vrai, vrai joueur, Landry. En fait, franchement, on avait une des bonne très équipe. bons joueurs individuellement. Oui, oui, forcément. Tu vois, même avec moi, tu vois, Tony Njike, c'était Oui, costaud en oui, oui. 6. Derrière, il y avait Vincent Pierres, à droite, Hugo Colella. Il y avait quand même une belle Une équipe. belle équipe, ouais. Durban devant, Durban, ouais. qui sort de. 2 années avant, il monte en Ligue 2 avec Laval, avec, je sais Oui. plus, 20 ou 21 buts, un Mm. truc comme ça. Non, on avait une Une belle belle équipe, équipe, mais ça mais n'a pas cliqué. non, pas du tout. Pas du tout. Collectivement, c'était très dur. On se sauve, mais c'est un miracle, C'est un franchement. miracle, Ouais. ouais. C'est un miracle. Et là, je fais la connaissance de Antoine Sibierski à la fin de l'année, qui après m'a fait venir là cette année à l'Estac. Mais du coup, lui, tu fais la connaissance, c'est-à-dire, lui, il est quoi à ce moment-là? En fait, il rejoint en tant qu'adjoint en janvier, je crois Ok. janvier ou février par là. Et après, le coach Olivier Saragaglia, Mm. il est démis de ses fonctions et je crois qu'il fait les trois derniers matchs en tant Numéro qu'entraîneur un. principal. Ouais. Ok. Mais lui, franchement, tu vois, je parlais de celui que j'avais à Colomiers avec la 2, que humainement, je peux pas Mais, me voir. ouais, Lui, c'est ça n'a rien à voir. dans le foot, humainement et en termes d'homme de parole,
Franchement, grand respect à lui pour Et tout c'est ce qu'il a fait parce que il a respecté de A à Z tout ce tous qu'il ces m'a dit. engagements. Mmh. Et ça, c'est rare dans ce milieu. On connaît. Maintenant, Tu sais très bien comment tu, c'est. ouais, tu connais bien le milieu. Ouais, C'est un milieu où les paroles, il y a c'est beaucoup de ça. paroles, il y a très peu d'actes. Donc, Et dans le foot, combien, tu vois, te disent, tu vois, des l'image belles d'un choses. Titi, il te dit, ouais, Oui, je vais tout faire pour que tu ailles jouer plus haut. il le fait vraiment. Et t'en as peu au final qui le font vraiment, qui Ouais, prennent leur téléphone, qui prennent de qui leur appelle, temps pour. c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc quand c'est le cas, il faut savoir le reconnaître aussi. Non, c'est beau, Mm. c'est bien de le dire. Et du coup, comment ça se passe ce mercato-là après Châteauroux, du coup? Et ce mercato-là, après Châteauroux, je suis très. C'est ton arrivé à Pau. Ouais, mais je suis très vite contacté par Pau. Hmm. Et je crois qu'ils viennent me voir en février ou en mars. Et ça se passe bien avec le recruteur qui vient me voir au match. Et après, bon, en fait, ça arrive tellement tôt que moi, limite, Hmm. quand la fin de saison elle approche, je me dis, est-ce qu'on. Enfin, non, au moment où ils viennent, tu vois, Hmm. je me dis, il reste encore un peu de temps, je peux encore montrer des choses. Donc, je lui dis, ben ouais, ouais, c'est intéressant, mais je veux voir aussi ce qu'il y a à côté. Hmm. Et du coup, j'attends la fin de saison et tout ça. Et à ce moment-là, Pau, il me rappelle pas. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je me dis: «C'est quoi ce truc?» Et du coup, quand, les échanges se font un peu, en fait, j'apprends qu'ils l'ont pas trop bien pris non plus, le fait que je leur dise: «Beh, j'attends un peu» et cetera. C'est Djada Souza, le DS? Ouais, lui et puis bon, il y avait un problème de communication, je pense, un Hmm. petit peu avec, Gérard Batles, paix à son Battles, âme, ouais, hein, pas son nom, c'est vrai. qui lui est venu, m'a recruté, super mec. Hmm. Franchement, quand, j'ai appris son décès là, cette année, ça m'a fait quelque chose parce Hmm. que, voilà, c'est pas quelqu'un, tu vois, que tu croises tous les jours dans le club, C'est vrai. mais, à chaque fois que je l'ai vu, super souriant, toujours accueillant, toujours à me demander comment ça se passait et puis toujours avec la petite blague où bon après Hmm. ça s'est bien passé à Pau, donc il me disait: «Tu vois, je t'avais dit, il fallait Hmm. venir ici» et tout ça. Mais, donc ouais, ça il y a un peu des trucs, particuliers, mais très vite, ils me disent qu'ils sont quand même intéressés. Hmm. À ce moment-là, il y a 2 autres clubs qui viennent aussi, mais rien de Rien concret. de Le concret. premier truc concret que j'ai vraiment, c'est Pau. En plus, à côté de la maison. Ouais, 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 non franchement, même tu sentais que Il y avait un vrai intérêt. ouais, Déjà, ils sont venus tôt, ils donc ça sont veut dire venus, qu'ils t'ont tu vois, suivi. hyper tôt. Ouais, donc franchement, c'était Direct, une il a vraie marque dit, de confiance. Gérard Batles, il me dit: ça fait 1 ou 2 ans que je t'observe. Hmm. Avant, il manquait 2-3 petits trucs. Là, je sens que tu as passé un palier et le niveau Ligue 2, je pense que tu l'as, donc nous, on est intéressés. Donc ouais, c'est vrai que le fait qu'il soit venu tôt comme ça et qu'au final, même quand ils l'ont mal pris, que quand je suis revenu pour leur dire: «Beh, on en est où alors des négociations et tout ça?» Le fait qu'ils restent pas dans leur coin et qu'ils me prennent quand même et qu'ils Hmm. me proposent le contrat, j'ai dit: «On y va». Ouais, bien sûr, Ils sortaient forcément. d'une belle saison en plus. Et c'est vrai. Mmh. Mais du coup, là, c'est ton premier contrat professionnel. Non, à Châteauroux, Ah, Châteauroux, t'es déjà ouais, pro, c'est vrai. à Châteauroux, Pro, t'es pro en national. Ils ont ils ont encore le encore le statut truc, pro. ouais. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà, Tu je suis joues en d'accord avec pro, toi. en Ligue 2. Je suis d'accord avec toi et c'est ce que j'ai dit même. Ouais, J'ai dit: «Là, pour moi, c'est le vrai premier ouais, contrat professionnel en Ligue 2, c'est pas ça a pas la même saveur», tu vois? oui, C'est un truc où tu te dis: «Ça y est, je suis là où je voulais, où je voulais arriver». être. Même si je veux aller encore plus haut, mais c'est là où je voulais arriver et franchement, cette année à Pau, exceptionnelle. Ouais. Exceptionnelle, Mais franchement. est-ce que quand tu arrives, comme tu dis, c'est exceptionnel, est-ce que tu vois quand même la différence directement à l'entraînement avec le niveau, avec la nationale à Châteauroux et à Bourg? Ou est-ce que tu t'adaptes directement, c'est fluide? En fait, je m'adapte, hyper vite et en fait, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence, Ouais, mais juste sur des petits détail. détails, tu vois? Ok. Tu as des joueurs, tu sens que ça a C'est joué plus football. haut Ouais, et en fait, c'est ça aussi, c'est que tu vois, moi, vu que je suis un joueur qui a besoin des autres, ouais. vu qu'eux, ils ont un truc QI football un peu Oui, plus oui. élevé, ben, moi aussi, du coup, je m'y Mm. retrouve plus, donc c'est plus facile pour moi et même, tu vois, humainement et tout, franchement, il y avait Non, que des top mecs là-bas. Franchement, on a vous avez une rigolé belle toute équipe. l'année. Et le coach aussi, je Le trouve que vous coach avez. exceptionnel. Lui, tu vois, Anton Sibierski et lui, Mm. dans le foot, Pour le citer, hein, Nicolas Isaïe. ouais,
Nicolas Huzaï, Mon frère m'a dit franchement, la même chose. Hein. De toute façon, il m'a dit que c'était un monstre, tu vois. franchement exceptionnel. Et tous ceux que je croise, Hmm. j'en ai pas entendu un qui m'a donné un mauvais avis sur lui. Et là, C'est il a signé à Reims, c'est pas Ouais, pour rien. Hein. franchement, je suis hyper content. Pour lui, bon, c'est des choses qui arrivent dans le club, mais pour moi, par exemple, qu'il soit fait enlever de peau en milieu d'année avec la saison qu'il faisait, T'as pas compris. j'ai pas compris. Mais lui, comme Antoine Sibierski, comme Titi, franchement, dans le foot, parce qu'il y a eu des choses qu'il a faites au moment où je pars de Pau, justement, qui ont pour moi été exceptionnelles et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aurait fait. Ah ouais? Mm. Il a vraiment poussé Ouais. pour toi. Ouais, parce qu'en fait, moi, il m'a demandé d'entrer, il m'a dit: «Toi, qu'est-ce que tu veux faire?» Je dis: «Moi, coach», je lui dis: C'est pas contre vous, vous le savez très bien, je vous apprécie, le club, j'adore, mais je lui dis: «J'ai 27 ans, 28 ans bientôt, les propositions comme ça, je vais peut-être plus jamais les avoir et Mm. j'ai plus le temps d'attendre, Mm. donc ouais, je veux partir et tout ça». Il m'a dit: «OK», il m'a dit: «Beh, si c'est ton souhait, moi, je vais te parler en tant que père de famille et pas en tant que coach. Si c'est ton souhait, t'inquiète pas, je vais tout faire pour que tu partes». Non. Et dans le football, ça, c'est. Sachant que lui, en fait, parce que ça, on en a discuté avec lui, et il m'a dit: «Moi, le premier truc que j'ai fait en sortant de ma saison, c'est dire au club: "Le seul, entre guillemets, que je veux vraiment garder, c'est Antoine"». Donc en fait, il voulait absolument me garder et moi, quand je lui dis que je veux partir parce qu'en soi, il aurait pu tout bloquer Mm. et dire: «Ouais, ouais, bah, écoute, tu vois ça avec les dirigeants et tout ça». Lui, ça l'aurait arrangé puisqu'il voulait me garder et au final, il a tout fait pour que je parte pendant des négociations qui étaient vraiment compliquées. Donc franchement, sur ça, grand respect à lui et je lui souhaite le meilleur dans sa carrière, comme j'ai pu lui dire. Bah, mais du coup c'est un bel hommage. Mmh. C'est un bel hommage pour moi mérité parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, moi, tous ceux que je croise, et mon petit frère, Ouais, il était avec toi l'année dernière, donc il me l'a dit aussi. Il m'a dit: «Nicolas Isaïe, franchement, dans le foot, voilà, c'est rare d'avoir des tu coachs vois? comme ça, aussi humains». Et le côté humain, et souvent, il y a rarement les deux, le côté humain et le côté tacticien aussi, Ouais. football, tu vois. Et lui, Ouais, ouais, il a ces deux-là, franchement, et franchement, c'est top. Mais du coup, toi, cette saison, tu t'épanouis aussi. On va revenir un peu sur le foot, sur le terrain, mmh côté terrain à Pau. Tu t'épanouis vraiment au milieu de terrain. Du coup, tu joues tous les matchs, tu es un titulaire indiscutable. Est-ce que c'était fluide? C'était si Ouais, fluide que ça? Genre, vraiment sur le terrain en Ligue 2, tu pas eu de difficultés par rapport à National, par rapport à National 2? À chaque fois, tu franchement, sens que en fait, ça va parce que j'ai pas eu le temps de cogiter. de gamberger parce que Ouais. j'ai eu un peu, pour une fois, un coup de pouce. Mmh. C'est que sur le premier match, en fait, Antonin Bobichon, il prend un carton rouge. Carton rouge. Donc en fait, dès la deuxième journée, je suis amené à jouer et à montrer de quoi je suis capable et là, on joue contre Caen à domicile, je crois. Là, je fais un bon match et le match d'après, il est encore suspendu, donc je rejoue et là, je marque. Mmh. Et en fait, de suite, ça lance ta saison, tu Ouais. vois? Et vu que j'avais été performant, mais en fait, direct, comme à Bourg, ils pouvaient plus Mmh. trop m'enlever. Donc en fait, non, vu que j'ai été directement mis dans le bain et que Ouais, ça s'est bien passé, ouais. du coup, ça a facilité, les choses et même, tu vois, tu joues en fait, là, je jouais vraiment en 10 avec, Boutaïb devant, Mmh. exceptionnel. Mmh. Ça, mon petit frère me l'a dit aussi pour le coup. Tu vois, c'est trop bien de jouer avec Ouais, lui. C'est l'attaquant il qui est pas là pour charbonne, marquer que des buts, il cale, il peut il t'appuyer, tu peux donne, il t'appuyer. redemande, franchement, c'était magnifique derrière moi, jouer avec, Besnard, Bobichon, C'est le genre de non, football. franchement, Ouais, c'était régalé cette année-là. ouais, vraiment du Mmh. plaisir. Vraiment du plaisir. Non, c'est ce que je voyais sur le son à côté. Moi, j'avais pas mal suivi la première partie de saison, mais c'est vrai que du coup, la deuxième partie de Ouais, saison, forcément. forcément, mon petit frère, il est arrivé, donc j'étais là, j'ai regardé tous les matchs, et c'est vrai que j'ai vu vraiment un joueur épanoui, tu vois, au milieu Ouais. de terrain. Franchement, moi, je disais, ah ouais, franchement, en fait, pour moi, je te voyais fort, mais j'avais l'impression de voir le Milos que j'ai connu à Colomiers. Ben, en fait, pour moi, c'était le même joueur Mmh. c'était le même. J'ai l'impression de voir le même joueur tu vois, qui était fort en N2. Ben, je voyais le même joueur fort en Ligue 2, Ouais, tu vois. Avec un peu, peut-être plus de présence physique, ouais. plus de volume, tu vois. Parce que je trouve que toi, t'as pris du Mmh volume, tu es mh. capable encore plus être fort même dans la récup. Et en plus, tu me projettes, tu marques des buts, des passes D.
Franchement, Ouais, cette non, année-là, c'était pas franchement, mal. c'était pas mal l'année dernière. Hein. Mais franchement, on m'a dit dommage parce que avec ton petit frère aussi sur le terrain, c'est trop bien. Il m'a dit en tout cas qu'il aimait beaucoup jouer avec toi, Enfin, qu'il y avait les c'est. connexions à Ouais. l'entraînement, tu vois, ma match passé, malheureusement, il n'y avait pas eu. Pas de... Ouais, il est arrivé. Ah, il C'est s'est dommage, je blessé, pense tu que c'est vois. dommage. C'est dommage qu'il cette année-là, il Franchement, soit ouais. pas arrivé au début de saison, tu vois. Ouais. Je pense Même, que tu ça vois, aurait été bien. il commençait à bien, puis il s'est un peu blessé. Ouais. Franchement, c'était dommage parce que Mamadi, en plus, c'était un moment Hmm. où, bon, c'est maintenu assez facilement quand même, mais Ouais. c'était un moment où on était un peu dans le dur et je pense qu'un joueur comme ton frère, il nous aurait fait plaisir. Non, mais en tout cas, voilà, pour en revenir à toi, franchement, comme tu dis, hein, j'ai vu vraiment l'évolution et de voir un joueur épanoui comme ça, tu sais, que tu as connu, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Tu te dis, ah ouais, franchement, c'est possible. Et puis ça donne, moi, je trouve que ça donne aussi de l'espoir aux jeunes, tu vois. Aux jeunes, par exemple, il y a un jeune qui écoute, qui est à Colomiers, qui galère, peut-être il va se dire, ah ouais, putain, lui, si lui, il l'a fait, tu vois, pourquoi pas moi? Et puis il y a plein de joueurs qui ont des parcours un peu alternatifs, qui sont pas forcément conservés dans les centres de formation et qui réussissent après plus tard, comme toi. Franchement, Mm. c'est porteur d'espoir, tu vois. T'as pas lâché. Ou même si t'avais, je sais même pas si t'avais pas lâché, mais tu as continué à jouer. Et au final, quand tu es performant, tu vois, les gens, ton talent, il est reconnu au bout d'un moment quand tu lâches pas et quand tu persévères. Donc, c'est Ouais. c'est top, tu vois. Non, arrêtez de jouer jamais. J'aime trop le foot pour arrêter. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as dit quelque chose d'important, tu vois. Tu as parlé aussi de un peu les circonstances, tu vois. Tu es arrivé à Pau, tu es tombé sur le bon coach, le bon truc, le bon groupe. Tu as parlé à chaque fois de la force du groupe, tu vois, qui t'a Mm. aidé. Je pense que c'est important aussi les rencontres qui font Ah, il y a que à trop ce de trucs qui sont moment-là, tu importants. vois, à ce moment-là, il faut être performant à ce moment-là. Et si tu n'es pas performant, ben, c'est mort, en fait. Non, non, il y a trop de. C'est là où des fois c'est dur de l'expliquer parce que c'est pas. Tu peux pas vraiment le définir et dire Ouais. ouais, il te faut. Enfin, tu vois, il y a des gens, des fois, ils te demandent ouais, qu'est-ce qu'il faut pour devenir Hmm. footballeur? Il n'y a Mais pas moi, de j'en sais vérité. rien. Mais moi, je sais pas, tu vois, c'est des trucs où, en fait, C'est des c'est à tel détails. moment, il faut le petit coup de pouce, à tel moment, il faut le petit facteur chance, il Hmm. faut un entourage qui va bien. Si c'est trop. D'ailleurs, c'est tombe bien que tu me parles de ça, du coup. Et du coup, ta famille, elle est comment de voir ton évolution, là, ton père, je sais qui te suit beaucoup, ta mère. Comment c'est un peu à la maison? Ah, ils sont fiers parce que ben, forcément, ils ont vu un peu toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Après, tu vois, j'ai un. Comment dire? J'ai deux côtés en fait. Si tu Hmm. veux, j'ai un côté de la famille qui est hyper foot Ouais, et j'ai un côté de la famille qui l'est qui est pas pas du du tout. tout. C'est pas mal, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, mais ça a été dur aussi parce que tu vois, quand je suis parti à Bourg, Ils comprennent pas. ben pourquoi tu vas là-bas? Ouais. En plus, tu vois, j'avais fait pas mal d'études et tout ça, Hmm. donc ouais, pourquoi t'as fait autant d'études pour mettre ça de côté? Tu pars là-bas, tu sais pas. Hmm. Donc tu vois, il y a ce côté-là. Mais après, moi, je savais que j'étais déterminé à le faire et au moins, tu vois, j'aurais pas eu de regrets. Même si ça avait pas fonctionné, j'aurais pas eu de Bien regrets. sûr. Et en fait, non, ma mère, tu vois, maintenant, elle est hyper fière. C'est vrai qu'au début, je pense qu'elle, pour le coup, a eu peut-être un peu peur. Hmm. Quand je suis parti et tout ça, elle s'est Hmm. dit: «Bon, mon fils, comment il va faire là-bas, tout seul?» Tu connais, en plus, c'est les mamans, elles sont toujours un peu plus inquiètes. Mon père, lui, était beaucoup plus, je pense qu'il était même peut-être plus, sûr de moi que j'allais réussir. Donc il est à la fois pas étonné, mais tu vois, par exemple, là, quand, ils étaient là pour, le Le titre de champion de titre. France, Hmm. tu vois, mon père, il est comme moi un peu, il garde un peu les sentiments pour lui, il parle pas beaucoup et il a fait un discours, tu vois, même, devant la famille de ma compagne et Hmm. cetera, où j'ai dit: ben c'est beau», tu vois? Et Hmm. je sais que c'est un truc qu'il faut vraiment qu'il soit hyper, Ouais. hyper, hyper fier pour le faire donc ouais, non, ils sont hyper fiers, hyper contents et puis là, maintenant, ils voient que je suis super épanoui dans Épanoui. dans tout ce que je fais donc là, maintenant, en fait, tous les petites questions qu'il pouvait Hmm. y avoir sur ça, sur le football et cetera, elles sont derrière et Hmm. là, c'est juste tout le monde me dit: «Mais tu es parti saisir ta chance, tu l'as fait, félicitations, mais on est super fiers de toi». Ouais. Donc c'est là où c'est C'est bien, si tu c'est vois? Même moi, je gratifiant. leur dis: «Je le fais aussi pour vous parce que Hmm. vous avez toujours été derrière moi». Ouais. Et c'est important, comme tu as dit, hein, pour performer aussi, Ouais. d'être à l'aise dans sa vie de famille, que ce soit à la maison et même l'entourage. Je pense que c'est important Non, non, d'avoir c'est cette sûr. stabilité, tu vois. Il y a des moments où c'est dur et qui On a c'est que besoin de t'appelles, soutien. tu vois? C'est eux.
Et il y a des moments, c'est bien que tu le dises parce que je pense que dans le foot, de au très haut niveau même, souvent, on a plus de moments Ouais. difficiles que de, que de Ah bah, ouais. facilité. Parce Parce que que là, c'est vrai que quand je raconte, tu vois, l'histoire, ouais, elle est belle. Tu as l'impression que ça s'est ouais. passé comme sur Ah, des mais nous, roulettes, on sait mais que c'est dur. il y a des, comme je dis, il y a des petits détails qui t'aident à Mm, aller plus haut et à réussir tes trucs. Il y a des tout petits détails où des fois, ça se joue à rien et mm. sur, tu vois, un match de merde, un truc comme ça, ben, tu te retrouves à faire ta carrière en Ouais, championnat ouais, inférieur. ça va vite. Non, Mm. c'est vrai que ça se joue à des détails, ça va très vite. Mm. Et c'est sûr que quand il y a des moments de positifs aussi, c'est bien de savoir en profiter parce qu'ils sont rares dans le Ouais, foot, tu vois. non, non, c'est sûr. Mais du coup, pour finir, bon, même si on a encore un peu de temps, mais pour finir sur ta dernière saison, euh, une belle saison de champion, il faut qu'on en revienne. Comment ça se passe un peu ton arrivée à 3? Tu m'as parlé d'Antoine Cybersi tout à l'heure. Je pense qu'il n'y est pas, Ouais. il y est pas pour rien. Donc, comment ça se passe? Et en fait, très vite, tu vois, en fait, là, quand j'arrive à Pau, on joue, je crois, en octobre contre 3, et il me dit, finis ta saison, Hmm. t'inquiète, fais ce que tu as à faire. Il me dit, moi, je sais qu'en juin, je t'appelle. Parce que lui, il est quoi à 3? Il est directeur Directeur sportif. Ouais. sportif, c'est ça. En fait, il signe 2 semaines après que moi, je signe à Pau. Là, apparemment, il avait déjà pris renseignement pour me faire venir déjà cette année-là. Ok. Et donc, bon, il me dit ça. Et en juin, ben, direct, il m'appelle. Il me dit, ouais, t'es toujours intéressé et tout ça. Et je lui dis, ouais, moi, je suis intéressé à tout. Hmm. Et c'est vrai que, par contre, pour le coup, ce mercato hyper dur, j'ai pas mal d'appels. Et pour te dire, un jour avant de dire oui à 3, j'avais dit oui à un club à l'étranger. Ok. Et dans la journée, tu vois, je dis non, en vrai, je le sens pas. J'ai rappelé mon agent, je lui dis, t'as appelé le club? Il me dit non, pas encore, parce qu'ils doivent m'envoyer un papier. Il dit Hmm. annule tout, on va à 3. Et donc, je signe à 3, sauf qu'en fait, enfin, je dis oui à 3, sauf qu'en fait, il me reste une année de contrat à Pau, donc le transfert, en fait, il met énormément de temps à se faire. Et là, tu vois, tu parles de moments durs. Hmm. Là, c'était compliqué. Ok. C'était compliqué parce que moi, je suis motivé, tu vois, dans ma prépa. Je me dis, dans tous les cas, que ça se fasse pas ou que ça se fasse, ça va être bénéfique pour toi. Mais à la fois, tu vois, comme le coach, il me dit, moi, je fais tout pour que tu puisses partir, mais j'ai aussi une saison à préparer. Il me dit, je continue à te maintenir en forme, entre Hmm. guillemets, mais et à un moment donné, ça traîne et moi, j'ai besoin de faire mon équipe, tu vois. Hmm. Donc, ça commence à devenir dur parce que, ben, du coup, tu fais les entraînements, mais les matchs de préparation, tu joues peu. Et encore, j'ai de la chance parce que, comme je te dis, il me fait quand même jouer. Et pendant ce temps, tu te dis: «Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire?» Puis tu Ça- madame hmm. à C'est côté qui impatient. te dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Hmm. Parce que forcément, elles sont Ils un peu comprennent pas. différentes de nous, tu vois? Moi, par Oui. exemple, je fais tout au dernier moment, Hmm. donc regarder la maison, Hmm. regarder les trucs, ça y est, je le fais une Hmm. fois que j'arrive là-bas, quitte à perdre du temps. «Ouais, mais pour les maisons, comment on va faire pour ci, pour ça?» Je dis: «Je sais pas, je peux pas te Et après, dire». c'est compliqué même de se projeter là-dessus tant que tu as pas signé le C'est contrat ça. parce que tu sais que ça peut être aussi. Mais du coup, c'est dur parce que, bah, au foot, tu vois, tu y es, mais tu as ta tête, mais elle est pas trop là non plus. À la maison, de temps en temps, c'est un peu dur. Hmm. Puis tu as aussi toute la famille derrière qui Hmm. t'appelle. «Alors, ça en est Ouais, où?» c'est ça le Et pire. tu racontes. Nanani, nanana. «Allô, Hmm. ça en est où? Bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que» Et là, tu vois, c'est des moments où c'est long et je sais qu'il y a des moments, mon téléphone, je répondais même pas. Hmm. Là, je leur ai expliqué, tu vois, à ma mère, à mon père, je leur ai dit: «Il y a des moments, je faisais exprès de pas vous répondre parce que ça y est, je suis saturé de tout Hmm. le monde». Donc, heu, donc voilà, et au final, ça s'est fait. Ça a été, plus long que prévu, mais ça s'est fait, et cette année, ça a été exceptionnel. Hmm. Ça, on l'a vu. Franchement, ça a été du début à la fin, tu vois? Il y a juste eu trois mauvais matchs. Et comment t'expliques que ça a cliqué comme ça cette saison Bah, déjà, il y avait eu, tu vois, je pense, un bon travail qui avait été fait, de recrutement? l'année précédente. Mhm. Ils ont gardé le socle, de l'année précédente, et après ils ont fait des recrues, des ajustements un peu partout, et franchement, ça c'est vrai que ça matchait direct. Ah, mais c'est ce qu'on a vu. Déjà, moi, quand je suis arrivé, j'arrive, je fais juste le dernier match de prépa, et je crois que sur les matchs amicaux, ils font que des victoires à part, un nul ou une défaite contre Mhm. Saint-Étienne. Mhm. Mais même, tu vois, j'arrive aux entraînements, putain, les taureaux, ça va vite, les conserves, ça va vite.
Je me dis, je pense que il y a quelque chose, tu vois, et ça Mm. peut bien se passer. Et après, c'est vrai que forcément, ben, ton début de saison, il rythme un peu la saison. Je me rappelle du premier match parce que c'était contre C'était Grenoble. dur. C'était contre Grenoble. Ah Et ouais, mon ton frère m'a petit dit, il frère. marque. Il marque. Après, il prend rouge. J'avais la Je me haine contre rappelle. lui. Ils vont gagner 2-1 ce match-là. Et Ouais. j'ai À vu, tu as fait un l'arraché, bon tu vois, match. le but, c'est Ouais. un tacle Ouais. comme ça. Ben, d'ailleurs, le coach, toute la saison, il nous en a parlé de ce Mm. match. Il nous a dit, Ok. rappelez-vous, Ouais, le premier match, c'est comment vous étonnant avez galéré à le mentalement. gagner. Même mentalement, ça crée quelque Ouais. chose directement. Et, euh, et après, franchement, en fait, ça s'est hyper bien passé parce que tu vois, on est resté en haut toute l'année, premier toute l'année. Mais c'était pareil. Comme on a dit, pour une carrière, sur une saison, il y a des petits matchs où tu vois, on a fait le truc qu'il fallait. Mm. Et si tu le fais pas, je pense qu'on monte pas. Ouais, c'est bon. Moi, je pensais, tu vois, à un moment, il y a eu une petite période de creux. Ouais. Je me suis dit, aïe, je sens que Saint-Etienne, je me Ah dis, ouais. Saint-Etienne, ils vont les croquer, tu vois. Même, je me suis dit, Saint-Etienne, Reims, ça allait revenir. Mais non, vous êtes reparti et Ouais. tout de l'avant, vous avez gagné des matchs, vous étiez hyper mal embarqués, tu Il y vois. a eu trop de matchs comme ça. Ouais, ouais, je me rappelle de matchs les samedis là où vous étiez, je crois qu'ils perdaient des matchs, ils perdaient 2-0, Et ils contre venaient à Pau, 3-2 contre Pau. Ouais, contre Pau, c'était un match de fou. contre Pau, c'était un match de fou. Il y en a eu plein, tu vois. On gagne à 10 contre 11 contre Bastia. Même Saint-Étienne, on perd le premier match Ouais. à l'aller, mais franchement, je pense que sur le match, ouais, il y a 3-0 à la mi-temps pour Mm. Saint-Etienne. En fait, ça finit à 3-2. C'est la seule fois où, tu vois, si ils auraient pu mettre 3-0 à la mi-temps. Mm. Et malgré ça, je te jure, à la mi-temps, tout le monde est rentré. Le coach, le premier, il a dit: «Eh, gagnez la deuxième mi-temps, vous allez voir, on va le faire». Et franchement, ça se joue à rien, mais ils étaient en panique complet. Mm. Ah, Et donc, nous, du coup, sur la saison, il y a eu trop de matchs comme ça où on a retourné des situations, où quand il y a eu des trucs, il y a eu, tu vois, on a eu des gros blessés quand même pendant mm. l'année. On a eu cette petite série de 3 matchs, de 3 défaites qui a été dure. Mais tu vois, tout le long, on était resté premier. Il n'y a pas eu trop de moments où j'ai douté non plus. Ouais. Parce que Alors qu'on aurait pu, mais tu sentais que c'était solide. ouais. En fait, on était sûr de ce qu'on faisait. Et ouais, non, mais franchement, en tout cas, c'était beau à voir, même dans le Ouais. jeu et tout. Franchement, c'était plaisant de Ah, vous c'était voir trop bien. jouer. Tu vois, on sentait que vous savez ce que vous faites, tu vois, sur le Mm. terrain. Donc, franchement, c'est kiffant. Moi, il y a un joueur que je trouve, quand je vois jouer le petit du tourbé à gauche, là, je pense que lui, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Toi, tu vois, C'est un petit phénomène, c'est un petit franchement. phénomène. Ce petit-là. Un petit, mais grand en plus de taille, mais ouais. Ah, mais il a 18 ans. Oui, non, mais Moi, déjà, en non, fait, mais je tu vois, parle. c'est le premier truc qui m'a choqué. Et en fait, ça m'a fait mal Ouais. aussi. Tu vois, je suis arrivé dans le vestiaire et on me dit, mais tu sais que t'as des 2007 là dans Hmm. le vestiaire. Je dis quoi? Il dit, ça y est, il y a des joueurs, ils ont 10 ans de moins que moi. Ouais, Et après, quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi il était avec nous. trop fort. Ah, et en plus, tu vois, ce que je dis à tout le monde un peu, c'est que, tu sais, il a une attitude Hmm. qui peut paraître Arrogant un hyper peu. arrogante, Ouais. hyper Hmm. nonchalante et tout Hmm. ça. Franchement, mentalité au top. Ok. Je te promets, Hmm. moi, au début, je me suis dit, ça va pas trop coller avec lui. Hmm. Parce que Oui, arrogant, et ouais. comme tu disais, tu Hmm. vois, c'est vrai que les jeunes, il y en a certains, tu vas leur parler, tu sens qu'ils Ouais, t'écoutent t'écoutes pas. pas. Et puis, ouais, ouais, mais c'est bien, dis-moi ce que tu as à dire, Hmm. je fais mon truc. Lui, hyper attentif. Tu vois, je me rappelle, une première fois, je vais lui dire un truc, et je vois, dès le lendemain, il l'applique. Je dis, ah, putain, en fait, il est pas du tout comme ça. Et surtout, tu vois, nous, on avait forcément une relation particulière parce que dans le jeu, on s'entendait bien aussi, parce que Hmm. c'est un joueur Au qui est dans football. le je donne, je redemande, Hmm. même s'il est capable d'éliminer et tout ça. Mais franchement, ce petit, s'il garde la tête sur les épaules et qu'il franchit les étapes Ouais, tu le vois, dans le bon tu le vois tempo, aller loin. En je pense tout cas, à la télé, c'est que ce que je vois. il va avoir une très, très, très belle carrière. Ouais, ouais. Il est, il a toutes les qualités. Hmm. Et il a même, tu vois, un peu parce que pour moi, il le faut maintenant que je vois certains un peu. Il a ce côté aussi où il sait qui il est quand même. Même si, Ouais. tu vois, il a cette, humilité, cette écoute Oui, mais envers les plus anciens, il sait qu'il est il fort. sait que, et Il je a du pense que quand talent. tu vas très, très T'es haut, obligé. il le faut ce truc. T'es obligé, je Où pense tu aussi. arrives, tu vas me parler comme ça, t'inquiète pas, moi j'ai mon caractère Ouais. et je vais faire ce que j'ai à faire aussi. Hmm. Parce qu'après, il a un sacré caractère, tu vois? Ok. Ouais, mais Donc après, souvent, les gens de talent, c'est vrai ouais, qu'il en faut. Il en faut. donc non, franchement, Mais sacré joueur. du coup, toi, pour en revenir du coup à toi et ta saison, quand vous avez été champion,
le jour où vous avez su, le match où vous avez su du coup que vous étiez sûr d'être champion, ça t'a fait quoi? C'était quoi ton émotion à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, ça a été, sur 2 week-ends de suite Ouais, où, on va à Saint-Étienne, on gagne, on sait qu'on monte oui. Et et le après week-end champion, d'après, et on met après champion. 4-0 à C'est ça que Laval je à veux ouais, domicile devant tout le ouais, stade. Là, c'était magnifique. Mais tu vois, ça m'a plus fait un truc, quand on sait qu'on monte ouais, oui, forcément. en fait, le match de Laval, c'était tellement sur l'euphorie du C'est truc, vrai. le match, on gagne 4-0, Mmh. on s'est Mais c'est une folie, régalé, c'est une on folie. jouait tous ensemble, tu vois, Mmh. devant tout le public, Tu c'était, marques en plus. ouais, c'était, Mais c'est vrai que la montée, exceptionnel. assurer la montée à Saint-Étienne, c'est Ah, fort. c'était franchement, À Geoffroy tu Guichard pouvais comme il y ça. avait pas de meilleur endroit, de meilleur moment pour le Oui, parce faire. qu'en plus là, c'était un match décisif, donc Ouais, à mon avis, le stade était c'est trop c'était là-bas, en fusion c'est trop. Moi, et là-bas, j'ai dit: «Vraiment, c'est quoi ce stade?» C'est attends de jouer au Vélodrome l'année prochaine. franchement, tu sais que là, c'était quelque chose, hein. Ouais, Parce je qu'en sais. plus, tu vois, il y avait en fait ce match, vu qu'ils étaient toute la saison derrière nous, Mmh, nous, à chaque fois, on se battait pour rester devant eux. ouais. Eux, ils recollaient. Oui, donc Il y a juste un moment où ils étaient passés devant, je c'était crois. vraiment un match décisif et forcément l'ambiance, elle devait être encore C'est ça. plus Et en encore fait, son tu sentais depuis un mois et demi que l'engouement est monté sur ce match. Je crois d'ailleurs, ils ont eu un nombre de demandes de fou furieux mmh, sur le match. Et tu vois, quand on est arrivé au stade, là, le bus, là, toutes les allées, c'était rempli de maillots verts. Alors qu'on arrive, tu sais, 2 heures et demie avant le match, rempli de maillots verts. Après, tu arrives à l'échauffement, le stade, il est déjà quasiment plein. mmh, Ah, un boucan de fou. Et tu vois, première mi-temps, on souffre. On souffre quand même un petit peu, mais je sais pas, on souffre, mais tu sens qu'on est trop serein sur notre truc. Et mmh, deuxième mi-temps, exceptionnel, on met le premier, le deuxième, le troisième. Et là, tu vois, sur le deuxième but, mmh. là, j'ai eu un truc quand je me replace, là, quand on va vers le milieu de terrain, je me dis, ça y est, là. Parce qu'on marche, je crois, c'est le 2-0 vers la 80e, Ah donc 85. tu sais que c'est Tu te dis, réglé. bon, normalement, tu te dis, reste concentré, il Mmh, reste du temps, mais en vrai, tu es obligé de penser à ça. Et là, tu te dis, ouais. Et là, tu vois, je pensais un peu à tout le chemin parcouru et je me bien suis sûr. dit, pouah, je me suis dit, l'an prochain, tu vas sûrement goûter à la Ligue 1 et tout ça, si tu restes à 3, si tout se passe bien, que le club veut encore de toi. Et là, ça m'a fait un petit truc. Ouais, tu as Et tu ressenti vois, pour en directement. revenir après, quand tu m'as dit sur le titre de champion, ça m'a pas fait grand-chose. Ouais, Par contre, quand le trophée, il est passé devant moi, là, oui, ouais, ça m'a là fait tu un as truc. senti. Je me suis dit, comme je t'ai dit avant l'émission, Mmh, je t'ai dit, j'ai un palmarès, tu vois, mmh, maintenant. Ça oui, fait bizarre de dire ça, mais oui, mais tu tu vois? champion, tu un titre de Ouais. champion. Tu dis ça, mais franchement, c'est non, mais c'est fort parce qu'il y a plein on en a vu plein de gros joueurs, des mecs Mmh. qui ont fait des grosses carrières de Ligue 1, même des joueurs de Ligue des champions qui n'ont jamais même des joueurs qui ont joué en équipe de France, j'en parlais parce que Dimitri Payet, on a vu des joueurs Ouais. top carrière et pourtant ces mecs-là, ils ont gagné 0 trophée, tu Ouais. vois? Donc toi, tu pourras dire: «Tu as gagné un titre» et c'est Ouais. incroyable. Non, franchement, c'était quand j'ai vu le trophée passer devant moi, je me suis dit: «Ah, incroyable». Non, vraiment. Puis c'est vrai que, en fait, je te dis, le moment sur les 2 week-ends, c'était, on n'est jamais redescendu du nuage, en fait, Ouais, une fois le match de Geoffroy Guichard fini, la semaine d'entraînement, tu sais, on était détente, mais le coach, il voulait quand même qu'on finisse bien. Tu finis 4-0 à la maison, pouah, exceptionnel, exceptionnel. tu soulèves le trophée, machin. Après, tu as toutes les familles qui sont là, c'était Non, ça devait être non, magnifique. un moment magnifique. Mmh. Les supporters, à mon avis, ils ont dû ça devait être une belle communion et tout. Donc, non, franchement, moi, des images que j'ai vues, je me suis dit: «Ah ouais, putain». Vraiment, c'est même si c'était pas moi, tu sais, même si on est loin maintenant, mais on a toujours une petite fierté de se Ouais, ouais, dire: ouais, «Ouais, non, tu c'est vois, sûr. lui, je l'ai connu à l'époque et là, de voir qu'il évolue comme ça». Franchement, c'est beau à voir, en tout cas. En tout Ça fait cas, plaisir. ah, en tout cas, c'est sûr que ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir et toi maintenant, on en est là, on va part comme tu as dit, hein, on arrive sur la Ligue 1. Comment est-ce que tu te projettes un peu déjà bah, sur la Ligue 1 que tu en rêvais quand tu étais plus Ouais. jeune? De te dire que tu vas jouer dans des stades dont tu as toujours rêvé de jouer, c'est quoi un peu ton sentiment par rapport à ça? Ouais, en fait, tu vois, c'est ça, en fait, t'arrives au même si j'ai de l'ambition et bien sûr, je vais essayer de Et jouer, aller mmh, encore plus haut.
Non, mais le plus haut niveau de championnat, quoi. Mais tu vois, tu te dis, En France, tu en peux pas fait, faire le mieux. truc que je voulais, C'est ça. c'était ça. Mm. Et là, maintenant, comme tu dis, goûter à la Ligue 1 quand tu sais que tous les championnats par lesquels tu es passé, ça y est, tu es au top niveau de ton pays, tu vois. Ouais. Et vraiment, c'était un truc que je sentais que je le disais pas trop, Mm. mais j'avais à cœur Tu quand même l'avais. parce que, comme je te dis, il y a des moments où j'aurais pu partir à l'étranger et tout ça, mais je sais pas, je me disais, reste en France. Ouais. Faut que tu ailles chercher Mm. le top en France. Donc il y a ça. Et après, tu vois, moi, par exemple, Geoffroy Guichard, je te dis, je me suis régalé. Donc forcément, ça donne envie que tous les week-ends, ce Mm. soit des Bien ambiances sûr. comme ça. Et Bien là, sûr. quand tu te dis, tu vas aller à Bollard, tu vas aller au Vélodrome, au parc, Mm. tu vois, à la Méno. Enfin, tu vois, Ouais, il bien y a sûr. plein de beaux stades. Bien sûr. Et tu te dis, ben, c'est une fierté. Et tu vois, limite, j'ai hâte. J'avais envie que la saison elle reprenne direct après la fin Bien sûr. de celle-là. Tu vas revenir chez toi aussi. Aussi. Ici, tu vois, même comme je te dis, quand on était petit, tu vois, Mm. quand tu joues au C'était un TEF, rêve de jouer au forcément, stadium. tu t'entraînes à côté, Mm. tu le vois. Là, tu te dis, ben, T'as je une vais le chance de fouler, jouer. je vais dessus. Bon, excuse-moi, toi, t'as déjà eu la chance. Ouais, mais pas bien loin. Je parle à quelqu'un qui l'a déjà foulé, c'est Ouais, pour ça. mais je l'ai foulé pas bien loin, pas bien loin. Mais non, mais franchement, je vois très bien ce que tu veux dire et franchement, ouais, c'est sûr que quand tu racontais les histoires où tu jouais en équipe 3 à Colomiers, de se dire que tu en es là maintenant, franchement, c'est exceptionnel Ouais. Non, non, et et franchement, c'est pour ça que j'ai trop envie de goûter à la Ligue 1 et de voir ce que mmh, c'est. Après, comme je dis, en fait, quand j'arrive à chaque niveau, je dis, je donne tout ce que mmh. j'ai à donner et je vois. S'il faut, le niveau, je l'aurai pas. Comme je me disais, s'il faut, le niveau Ligue 2, tu l'auras pas. Le niveau national, tu l'as pas. Tu tellement Non. j'allais oublier un truc important quand même. Équipe type de Ligue 2. Ouais. Comment Euh, comment comment tu l'as su et qu'est-ce que ça t'a fait? comment je l'ai su? Il y a tu sais, l'UNFP, ils ont Mmh, chacun leur représentant dans les régions et quand ils sont passés, parce qu'après, nous, on avait quand même, vu qu'on a fini champion, bien sûr. pas mal de nominés. Nominé, ouais. Donc, il est parti remettre à Martin Adeline et à Taoufik Ben Tayeb la nomination pour le titre de meilleur joueur, à Hillel Konaté meilleur gardien, au coach meilleur Le coach. entraîneur. Et après, il y avait, en fait, le capitaine m'avait prévenu parce que lui, il était un peu dans l'UNFP aussi, Mmh. donc il était au courant. Et il m'avait dit que lui et moi, on était aussi dans l'équipe type. Donc ouais, c'est sûr que pour une deuxième année en Ligue 2, Ah, c'est c'était beau. aussi un honneur. Et puis franchement, quand même des très bons joueurs autour de moi. Mmh. Puis, tu vois, la cérémonie, connaître ce monde-là aussi, C'est ce que j'allais te dire et c'était beau. Hein. j'ai vu les images de toi et tout là-bas, de se dire que toi, tu fais partie de ce Ouais, gratin-là. Tu étais avec des joueurs que tu pensais peut-être même pas un jour, pouvoir faire enfin si, parce que je sais que tu as toujours eu confiance en toi, mais quand même de te dire que tu arrivé à voilà, à faire partie de ce monde-là, c'est une belle récompense, c'est une belle satisfaction. ouais, ouais, non, franchement, c'était un super moment. Après, forcément, une fierté parce que, tu vois, à la fin, en fait, tous les gagnants, on est montés sur l'estrade. Ouais. Et c'est vrai que là, quand tu regardes autour de toi, tu vois, tu as Mmh. Olysée, tu as Dembélé, Vitinha, Kimi, Doué, enfin, tu vois, la crème de la crème pour le coup. Ouais, Tu vois, les mecs forcément. qui sont 2 semaines après, ils sont double champions d'Europe. Tu te Ouais. dis, c'est une fierté quand même, Mmh. tu vois. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est beau et ça me donne envie d'y regoûter, quoi. Ouais, forcément, Bon, ça va forcément. être plus dur en Ligue 1, mais Ah, mais après, franchement, là, tu es en train de me faire dire que tout est possible, hein. ouais, c'est sûr, Tout c'est est sûr. possible, tout est possible, hein. On a vu pire que ça, hein. On a Mmh. vu pire que ça, des joueurs qui arrivent encore plus tard et Ouais, qui ont fait qui sont même arrivés en équipe de France, tu vois? Je te le souhaite, hein, je te le souhaite. On tranquille, n'y est pas encore, mais tranquille. Il y a du monde là en équipe de France, hein. ah, ça, c'est sûr qu'il y a du monde, Déjà, mais va on sait falloir jamais. en Ligue 1, tu vois, ça Déjà va être. performant en Ligue Ouais, 1, on va faire étape par étape. ouais. Mais en tout cas, non, franchement, c'est très fort. Juste, on n'a pas évoqué ça parce que tu as joué contre pas mal de joueurs maintenant en pro et tout. Tu en as parlé tout à l'heure un peu de Guimarães, Cherki et tout, mais est-ce qu'il y a des joueurs contre qui tu as joué, tu t'es dit: «Ah ouais, lui c'est vraiment top niveau»? Ou genre, il y a pas ou genre, non, tu as pas vu de genre, je t'ai dit un milieu de terrain ou je sais même pas, même un attaquant, je t'ai dit: «Putain».
Tu m'as parlé du Tourbé, mais il est avec toi. Ouais, ouais, tu vois, franchement, en fait, c'est que des fois, j'ai l'impression, même moi, je suis dur avec moi-même, tu vois, T'es dur mais je avec suis les dur autres. avec les joueurs que Ouais. j'ai en face de moi. Mm, Et tu vois, des joueurs vraiment qui m'ont choqué, mm. choqué. T'en as pas tant que ça. J'en ai pas beaucoup. Après, tu vois, Après, c'est la Ligue 2, hein. parce que tu vois, par C'est ton exemple, tu as des niveau. joueurs comme Mm. l'an dernier, tu vois, tu avais peut-être un joueur comme Kebal qui aurait pu Ouais. me choquer, Mm. mais contre nous, tu vois, je Il l'ai n'a pas pas trouvé. En été. fait, devant mes yeux, je l'ai Mm. pas trouvé Ouais, Crasso. ouais, Crasso, Crasso. par contre, Mm. contre nous, j'ai dit. En fait, tu vois, derrière, on avait quand même Jean Ruiz, Ousmane Kanté, Mm. des Mm. costauds, tu vois, quand même Bien bons sûr. défenseurs. Mais en fait, la manière dont il les calait, il se mettait, ça m'a impressionné. Et après, ouais, non, t'avais quand même Guimarães, mais c'était amical, donc tu Ouais. vois, je peux Ouais, pas pareil, ouais. vraiment. Et après, Paqueta. Mm. Ouais, pardon, Paqueta. Ah oui, il y avait Paqueta Paqueta aussi. l'année d'après, Ok. Ouais, parce qu'on vu qu'ils étaient en partenariat, chaque année, Lyon ça joue contre et Lyon, ouais. et Bourg Mm. en jeu, quoi. Et en fait, et pourtant, tu vois, il jouait, comme s'il était à la plage. Ouais. Il jouait que semelles. Mm. Et j'ai dit: «C'est quoi ça? Tous les passes, que des passes Ligue des Champions, il contrôlait semelles, il faisait». J'ai dit: C'est c'est pas pas possible comment. ça». Ah ouais. Mais tu vois, là, tu me parles de genre de très, très haut Ouais, ouais, niveau. Paqueta, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, en fait, il n'y a pas Mmh. de, il y a pas de secret, quoi. Et Mais bon, après un petit peu, tu vois, parce que là, on a joué contre eux, en coupe. Saint-Maximin, tu sens que il y a du feu dans les jambes. il Il y a du feu dans les jambes. il fait ce qu'il veut. Il y a du feu dans les jambes. Donc ouais, non, Ah, c'est vrai que vous avez joué ouais, Lens en ouais. Coupe de France. Moi, j'avais pas joué, Mm. j'étais rentré à la fin un petit peu, mais même ça, tu vois, tu les as vus, les supporters lensois venir au stade, Mm. ça te donne trop envie de Mm. goûter à la Ligue 1. Ouais. Ah, mais là, à mon avis, si l'année prochaine, je te pose la même question, tu me diras, après avoir joué le PSG, après avoir joué l'OM, Ouais, après là, avoir joué Lens, je pense là, en termes d'individualité, oui, là, c'est sûr. c'est un autre niveau, tu vois. C'est sûr parce que, bah, vu que tu arrives dans le top, Mm. français, Mm. ben le top du top français, Mm. donc tu vois, Paris et compagnie, tu sais que là, tu as des joueurs, c'est Ah, c'est classe notre niveau. mondiale. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, c'est classe mondiale, En, donc tout- tu sais que je vais te dire, en ah, il y tout a lui, lui, cas, lui, lui, lui. en Je vais te les dire tous tellement. ouais, il y a lui, il y a lui. Non, en tout cas, je te souhaite le meilleur, hein. Je te souhaite le meilleur. J'espère vraiment que tu vas continuer de t'épanouir, hein. Je pense que. Bah, j'espère, hein. J'espère, franchement, on va tout faire pour. Après, comme je te dis, moi, en fait, je me prends plus la tête maintenant. Je me Bien dis sûr. juste, je fais mon truc à fond, Mm. histoire de pas avoir de regrets. Et après, si on s'arrête à ce niveau-là, et ben, Bien ce sûr. sera déjà très bien parce que, comme je le dis, je suis déjà très, très heureux et très, très fier Ce de que tu là as où j'en accompli. suis. Donc, Non, bien sûr. En tout cas, nous on suit ça, hein, on suit ça. On prend du plaisir à te voir évoluer. On va continuer de suivre ça. Merci, hein. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. merci à Je toi. sais que j'étais fatigué depuis Non, longtemps, non, ça va. mais franchement, ça fait vraiment plaisir. Tu vois, j'ai appris encore pas mal de choses sur toi. Tu vois, pour moi, je voulais le faire parce que, bon, déjà, on se connaît, parce que moi, je trouve que comme tu as dit, tu as une belle carrière. Et surtout, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, t'es un exemple à suivre pour certains qui sont pas considérés dans le centre de formation ou même plutôt, qui passent par les clubs amateurs. Voilà, dire que même quand on le veut vraiment, ou même quand on le veut pas, mais à force de circonstances et qu'on a la qualité et qu'on ne désespère pas, ben, tu vois, il y a toujours une Non, non, c'est possibilité ça. de rebondir. En plus, toi, tu as fait step by step, tu vois, national plusieurs années, Ligue 2, 2 ans, et là maintenant pour arriver en Ligue 1. Donc pour moi, c'est un bel exemple. Donc pour moi, c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de te recevoir là, tu vois. Je sais qu'il y a pas mal de collègues qui attendent, qui me fatiguent depuis un moment. Ouais, Milos, il faut absolument que tu le fasses, il faut absolument que tu le fasses. Il dit, vous inquiétez pas, ça va se faire. Ouais, Donc non, mais franchement, même eux, c'est je leur cool. avais dit, c'est sûr que je le ferai. Non, Je donc vais c'est passer avec le Tchouaméni de Toulouse. Tchouaméni de Toulouse. On n'est pas encore au niveau de The Bridge, mais t'inquiète, bientôt ça va Non, arriver. mais je te le souhaite aussi. Franchement, c'est bien. Enfin, franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Et tu as dit beaucoup de mots gentils sur moi. Ça fait plaisir. T'as pas été aussi Ah, dithyrambique normalement. j'étais un peu plus Normalement, dur. J'étais un tu peu piques plus un dur à peu. Colomiers. Ouais. J'étais un peu plus dur, mais là, tu connais, là, il faut un peu enjoliver. Non, en tout cas, merci à toi, frérot. Et ouais, en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et voilà, on est en contact. Et j'espère te refaire dans quelques années.
où tu seras un moteur du championnat français ou peut-être pourquoi pas à l'étranger. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Et Bah, c'est surtout la gentil, santé, merci beaucoup. surtout la santé, Ouais, c'est le plus toujours. important. C'est C'est le surtout plus ça le plus important. important. Bon, en tout cas, voilà, comme vous l'avez vu, hein, c'était l'épisode avec le petit frérot Antoine Mille. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir dans cet épisode, comme toujours. Là, voilà, il y a pas mal de choses, pas mal d'interviews qui sont disponibles. Il y en a pas mal qui arrivent aussi. Comme vous savez, là, c'est la trêve aussi pour les joueurs. Donc, on en profite pour les avoir. Donc, voilà, continuez. N'hésitez pas toujours à commenter, à partager, à vous abonner aussi sur YouTube. C'est important, à vous abonner sur toutes les plateformes, mais surtout sur YouTube, on a besoin de ça pour se développer. En tout cas, merci pour toute la force que vous nous donnez. Et voilà, comme je dis à chaque fois, on arrive avec toujours de nouveaux contenus. Donc, c'est important de nous suivre et de nous aider. En tout cas, merci à vous et c'était The Process.